Bonsoir à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Joueurs. Ce soir, on joue à Enchanters. Enchanters, c'est quoi? C'est une grosse boîte. Oui, on joue avec la version Kickstarter en Ultimate Pledge, donc avec toutes les extensions, tous les add-ons disponibles aujourd'hui en français. C'est sorti chez Mythic Games, ça vient d'arriver pour ceux qui ont financé le projet sur Kickstarter l'année passée, donc ça a mis un petit peu moins d'un an à arriver quand même, donc il faut pas être pressé, mais c'est un projet qui était rondement mené avec une superbe édition, avec énormément de matériel. Carrément. Donc si vous ne connaissez pas Enchanters, on va vous expliquer les règles pas plus tard que tout de suite, sur le jeu de base. Ensuite, on va vous expliquer les règles avec l'extension, toutes les extensions qu'on a mélangées. Qu'on a rajouté ce soir. Sachant que dans cette partie, vous allez voir le maximum de modules différents. On va vous montrer ça en détail juste après. On commence par l'explication de règles, donc c'est parti, pas plus tard que tout de suite. Enchanters, nous sommes des magiciens. On est des enchanteurs. On est des enchanteurs, et nous allons défendre ce village. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a un méchant là qui attaque le village. Tout à fait. Donc, si je dois vous montrer, regardez un petit peu ici. Là, on a le village, et là, la route périlleuse. Exactement. C'est écrit, hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est la route périlleuse. Et donc, toutes ces cartes-là sont en train d'approcher du village. Donc là, il y a des objets, tout ça, des marchands qui nous proposent des objets qu'on va devoir payer. Et il va aussi y avoir des monstres, de plus ou moins gros, plus ou moins violents. C'est ça. Ces monstres sont dirigés par l'Overlord. Qui est Sati ce soir, la grande prêtresse. Voilà, la grande prêtresse. Nous avons également des gemmes, qui est la monnaie du jeu. Nous avons des jetons de blessure. Et ici, ce sont des jetons de récompense sur l'Overlord. Donc, le principe de ce jeu est de collectionner et de récupérer des cartes de deux types différents. Pour essayer d'améliorer son équipement pour pouvoir aller taper sur les monstres et sur l'Overlord. C'est pour ça que nous avons un petit plateau individuel. Donc, encore une fois, ça c'est de la version Kickstarter, hein. Vous n'aurez pas forcément ça si vous achetez le jeu normal. Vous avez normalement, donc je me permets d'enlever les cartes, ici vous mettez une carte objet, ici une carte enchantement, et vous allez ici mettre tous les monstres et les dragons que vous aurez vaincus. À gauche, ça va être la puissance d'attaque que vous avez et de défense que vous avez avec un petit compteur. Et là, chaque joueur commence avec 5 gemmes. Comment se passe un tour de jeu, ma chère Caro ? Alors, on va avoir plusieurs actions possibles à faire. On aura des actions majeures et des actions mineures. Comme les notes. Parmi les actions majeures, on va pouvoir déjà aller sur la route périlleuse et s'équiper un petit peu en achetant des cartes. Donc, si on prend une carte proche du village, c'est gratuit, et plus on s'éloigne du village, et plus il y aura un coût à payer qui est écrit à chaque fois en dessous des cartes, pour pouvoir venir les mettre dans son jeu aux emplacements prévus, donc selon qu'on prend des objets ou selon qu'on prend des enchantements. De temps en temps aussi on va avoir des monstres, on verra aussi comment ça va pouvoir se passer. Donc en action majeure on peut très bien acheter une carte ici, ou alors on peut très bien se reposer. Donc se reposer c'est faire une action qui est là, il y a un petit symbole, je sais pas si tu le remets dans le zoom, le petit symbole avec la petite croix. Avec grand plaisir. Donc nous allons nous rendre, nous sommes en train de défendre la ville flottante. Oui. Donc sur cette carte il y a plusieurs indications, ce sont les règles, en fait ça régit les règles d'une partie, des petites règles de base. Donc le petit symbole croix dont Caro parle, c'est ici, donc en effectuant un repos à la ville, donc c'est-à-dire on reste dans la ville, on n'attaque rien, on n'achète rien, on va gagner 3 gemmes et voler une gemme à un autre joueur, donc déjà c'est fourbe. Donc des fois c'est vrai que de rester au village, se reposer, ça permet soit de gagner de l'argent, soit de soigner des blessures, soit les deux. Là on va juste gagner de l'argent pour l'instant. Le but est d'avoir le maximum de points de victoire, on en gagne de plein de façons différentes, en accumulant un maximum de cartes qui en rapportent. C'est ça. Par exemple, on a une condition de victoire supplémentaire ici, on gagne 1 point de victoire pour toute collection de 5 gemmes en fin de partie. Qu'est-ce que tu veux expliquer d'autre sur cette carte ? Après le multi-action ça rentrera dans autre chose, donc c'est pas pareil. Bien. Donc, là j'étais dans les actions majeures. Action majeure, donc c'est... acheter une carte sur la route, se reposer, et la dernière action majeure qu'on peut faire c'est aller attaquer le lord qui est là. D'accord, donc lancer un défi. Voilà, c'est ça. C'est le terme des règles. Après, Exactement. ce que tu as dit était tout à fait exact. Dans tous les cas, à chaque fois, il y aura forcément une carte de la route qui va disparaître. Donc il y aura une carte qui va partir si je choisis d'en acheter une. Il y aura une carte qui sera défaussée. Si jamais je vais me reposer, on va défausser toujours la carte qui est la plus proche. Et si jamais je vais taper le Lord, on va défausser la première carte qui est là.
Elle ira donc au cimetière. Oui, c'est ça. Toutes ces cartes vont au exactement. cimetière. Toutes les cartes défaussées vont au cimetière. Tout à fait. Mais voilà. Très bien, je pense que c'est très bien expliqué, tout à fait. Ensuite, il y a tout un tas d'actions mineures qu'on va pouvoir faire avec ça. À condition de faire une action mineure à chaque fois, sauf pour les multi-actions. Exactement. Donc par exemple, en action mineure, on peut très bien, je vais prendre cette carte-là, que je vais ajouter dans le zoom. Une action mineure, c'est profiter d'un pouvoir présent sur une carte. C'est ça, tout à fait. Donc là, par exemple, je paye 1, et je vais gagner temporairement plus 1 d'attaque et plus 1 de bouclier. Voilà, juste le temps de ton attaque, juste le temps de ton tour en fait. Et pour en profiter, il faut que cette carte soit présente dans ma main, enfin dans mon jeu, moi, dans ma zone de jeu à moi. Et qu'elle soit visible. Et que le pouvoir soit visible. Exactement. Parce que la particularité de l'enchanteur, je peux l'expliquer là ? Vas-y. C'est que les cartes vont nous octroyer tout un tas de choses. Par exemple, si je gagne cette carte, que je l'achète, elle me fait augmenter sur ma petite jauge en bas à droite ici, là, je vais gagner plus 1 d'attaque, de manière durable, tout le temps où cette icône-là est visible. Si à un moment elle est recouverte, ce qui n'est pas logiquement possible, je perdrai ce bénéfice. Alors fais-le voir avec l'autre carte peut-être. Donc ça c'est un enchantement. Oui. Donc ça c'est un enchantement. Si j'achète un deuxième enchantement, ça ne remplace pas le précédent enchantement. Non, ça vient par-dessus. Voilà, c'est ça qui est assez fou. On va avoir vraiment on va construire une relique qui sera de plus en plus puissante pour nous aider à aller faire les attaques. Donc là je viens de recouvrir mon enchantement. Donc tout ce qui était en dessous, tout ce qui est maintenant caché, ne fonctionne plus. C'est ça. Et maintenant mon enchantement est de musique avec, donc je gagne. Maintenant, je compte tous les icônes avec la petite épée sur fond rouge. J'ai 2 d'attaque et 1 de bouclier. Si pour une raison obscure, on me dit de défausser cette carte-là et que je n'ai plus que celle-là, je vais devoir mettre à jour directement mon compteur d'attaque et de bouclier en revenant à cette valeur-là. Mais, comme je vais revoir à nouveau le pouvoir qui était précédemment caché, je récupère le bénéfice du pouvoir. C'est ça. Je détaille, mais c'est comme ça. Donc ça c'est pour la partie enchantement. Pour la partie arme, c'est exactement la même chose. Donc c'est-à-dire que je vais vous prendre 2 objets. Donc là par exemple, admettons que j'ai une armure de plate qui m'offre un pouvoir au début de mon tour, je reçois une blessure qui me confère 3 de bouclier ici et 1 de bouclier là. Ça veut dire que je vais devoir mettre à jour mon compteur de bouclier à 4. C'est ça. Si je prends pour améliorer mon équipement un luth, je veux dire, on a une super armure, on prend un luth. Alors je vais descendre un peu pour qu'on voit les 2 icônes. J'ai perdu les 3 qui étaient derrière. J'en ai quand même un ici. Je gagne un nouveau pouvoir, qui là s'effectue quand on va se reposer au village. Et maintenant j'ai un d'épée. Donc mon luth sert d'arme en même temps. C'est ça. Voilà. Donc on vient améliorer au fur et à mesure son équipement tout au long de la partie. Pour quelle raison ? Quoi ? Pour quelle raison on améliore son équipement finalement ? Bah pour pouvoir aller poutrer du dragon et du monstre. Ah, et puis l'Overlord aussi. Hein. Et de l'Overlord. Parce que par exemple, l'Overlord, si on veut aller le tataner, lui faire un défi, hop, je vous présente Sati, qui est la grande prêtresse. Elle a 6 points de vie et 3 d'attaque. Si on doit résoudre un combat, on va simplement... Il faut avoir égal ou plus à elle. C'est Donc ça. Là, si t'as 6 épées ou plus, tu peux aller la taper. Et si je la tape, bon là si il va tu se la passer... tapes, elle va forcément te taper en retour. Dans tous les cas, donc elle va te taper avec une force de 3. Donc selon ce que tu as en défense, si tu as 3 de défense, bah ça te fera rien. Par contre, si tu n'as que 2 de défense, et ben ça te fera une blessure. Tout à fait. Si t'as que 1 de bouclier, ça te fera 2 blessures, et ainsi de suite. C'est ça. Donc là, ça c'est pour l'Overlord, mais ça fonctionne de la même façon pour les monstres et pour les dragons. Pour les monstres et les dragons. C'est donc ça. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Ces jetons-là, on en parlera plus tard dans la partie. Vous inquiétez pas, vous allez découvrir tout ça bien après. Et dans ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'on ne meurt pas. On ne peut pas mourir. Non. On peut prendre par contre des blessures. Oui, plein. On va prendre des jetons blessures. Alors ça, c'est lié à l'édition Kickstarter. Là, c'est un dégât, tout simplement, hein, une blessure. Ici, 5 blessures. Et en fait, en fin de partie, ça fait perdre des points. Ça fait des points négatifs. Voilà, tout simplement. Donc moins on en a, alors ça dépend, parce que des fois, dans les règles du jeu, avoir des blessures, ça rapporte des points. C'est très variable en fonction des parties. Parce que, on va vous le dire tout simplement, Enchanters propose énormément de royaumes et de cartes différentes. Il y a plus de 260 millions de combinaisons possibles, parce qu'en fait, c'est incroyable. Nous on a choisi de jouer avec des royaumes. On a essayé de prendre un royaume de chaque.
Ouais, on essaie de pour prendre un cette royaume de partie-là. chaque. Donc en fait, on va mixer des cartes de manière soit aléatoire, soit en choisissant, en composant soi-même différentes choses. Donc là, on a mélangé un deck ici d'aventure qui On est... leur dit ce qu'on a mis ou pas? Bah, ils vont le découvrir au fur et à mesure, c'est ça qui va être rigolo. Là, on a mis, on a mis des religieux, c'est ça. Hein. De toute façon, on a mis 4 royaumes parce qu'on est 2 joueurs. Normalement, c'est un royaume par joueur. Et on a mis on doit enlever les cartes qui dépassent parce qu'en fait il y a une mise en place bien particulière. On vous passe les détails, les règles sont très simples pour ça, pour la mise en place. Ah, bah oui. Donc il n'y a pas à se prendre la tête. Mais en fait il y a 32 royaumes différents. Ah ça je sais pas. Bah 8 x 4. Ah il y en a forcément 8 par extension. Ouais. Donc il y a 32 royaumes différents, nous on en a pris que 4. Donc imaginez déjà le nombre de combinaisons juste pour ça, c'est phénoménal. Ah oui. En plus de ça, un Overlord qui change certains paramètres de la partie, un village qui change encore les paramètres de la partie. Pfff, il y en a tellement des villages en plus, et des lords il y en a tellement en plus aussi. Ah tiens, merci Terrasse pour le follow. Ouais, il y a plus de 25 maîtres suprêmes, on appelle ça. Il y a plus de 40 villages différents. Enfin voilà, imaginez le nombre de combinaisons si on prend pas l'un et un l'autre. Enfin, le jeu est d'une rejouabilité vraiment folle. Donc, ça c'était un peu le jeu de base jusqu'à Overlord, parce que l'Overlord c'est déjà une extension. Oui. Sinon, le jeu de base, il n'y a que le village, ces cartes-là, ça, et les peuples de base, le royaume de base. C'est tout. Non, il n'y a pas de zombies. Et il n'y a pas de zombies dans le jeu, mais il y a des morts vivants qu'on n'a pas joué ce soir. C'est vrai. On n'a pas joué ce soir, mais il y a des morts vivants qui existent dans le jeu. C'est dans le chat, on nous demande ça. Donc, ce soir, pour les règles du jeu, on va continuer, en fait, juste pour terminer de comment ça se passe. On va évidemment, dès qu'une carte est achetée, on déplace, et on prend la première carte du deck, et on vient remplir l'espace, toujours en décalant sur la gauche vers le village, comme si les cartes avançaient vers le village. Toujours. Une fois qu'il n'y a plus de cartes ici, on va continuer à tout vider jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes du tout de disponibles sur la route périlleuse. Et à partir de là, on fait un décompte des points et on regarde qui a gagné, tout simplement. Celui qui a le plus de points de gloire aura gagné. Ouais, ce sont des points de gloire, victoire, on appelle ça comme on veut. Maintenant, on a fini l'explication des règles. Oui. On va maintenant expliquer les choses qu'on a ajoutées. Donc, en plus du jeu de base, nous avons ajouté des decks blessures, le deck blessure, qui fait que dès qu'on a 10 points de blessure donc négatif, à la place de ces 10 points, on va prendre cette carte-là qui va nous donner un malus supplémentaire. C'est ça, mais des points de gloire. Mais des points de gloire dans la plupart des cas. Donc par exemple, ça va nous empêcher de continuer à acheter des enchantements, ou ça va nous faire en perdre en début de tour un point, un gemme. Il y a plein de possibilités. On a également ajouté au fond du deck des cartes mythiques. Des cartes mythiques, qui sont des monstres très très durs à avoir, à tuer, qui ont beaucoup de puissance, ou qui ont des effets assez fort. On peut les regarder pour savoir comment il faut se préparer ou pas? Normalement, en début de partie, on doit les regarder. Donc on va vous les présenter rapidement. Hop, je vais vous les mettre dans le zoom. On va jouer contre l'Antéchrist, ni plus ni moins, et la bête. Il faudra faire 13 dégâts pour l'attaquer. Elle mettra 13 dans la tronche ça en récompense. Le 6-6, ça va encore, mais alors le 13-13... Elle fait gagner 20 points de gloire, ce qui est énorme. On aura la bête, 6 et 6. Mais elle a plus un cœur et plus un de griffes pour chaque paire d'équipements et d'enchantements. C'est sale. Donc ça va piquer parce qu'à la fin on aura plein de trucs. Hein. Voilà. Et 15 points de victoire. Ouais. Mais bon, après on va faire comme on peut. Hein. Ensuite, il y a des petits textes un peu fun parce que le jeu était très bien traduit. Toutes les cartes, ça c'est Toutes les cartes ont un texte d'ambiance. Par exemple, sur celle-ci, c'est « Ce n'est pas parce qu'un article devant son nom... » Ah non, c'est pas parce qu'on a un article devant son nom qu'on est forcément spécial. Et l'autre, c'est... Comment s'appelle le mec qui le déteste déjà? L'Antéchrist. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour dans ce jeu, et ça fait aussi très plaisir. Donc ces deux cartes-là... Elles vont en dessous. Elles vont en dessous. On les aura à la fin. En fait, normalement, on en tire deux chacun, on en choisit une et on la met en dessous. Merci pour le follow, Veltech. Merci à toi. L'illustrateur des dessins, j'avoue que j'ai pas regardé. Ou c'est Valitech, j'arrive pas à lire d'ici, c'est trop petit. Je te dirai après. Ça peut se jouer jusqu'à combien de personnes? C'est de 1 à 4. C'est tout? Bah oui, c'est déjà pas mal. J'avoue, sinon ça fait des parties super longues. Ah oui, pour info, il y a un mode solo, il y a un mode coop. Ah. Là, on joue en mode compétitif. Oui. Voilà. Autre chose qu'on a ajouté, donc l'Overlord. L'Overlord, comment ça se passe? On vous l'expliquera en partie.
mais c'est un boss en plus à lutter, à aller taper. Et on a ajouté également des quêtes. Des quêtes. Alors tu m'en passes une ou deux, s'il te plaît? Les quêtes, c'est comme les actions mineures en fait. C'est une action mineure, voilà. Donc là, par exemple, c'est rendez à la guilde. Vous avez 5, dès que... En fait, c'est une condition auquel on peut répondre, et si on y répond, on gagne la carte. Donc voilà, si on a 5 d'attaque, on récupère cette carte et on soigne 4 dégâts. Le petit texte qui est en dessous, c'est... Certains prêtres n'ont pas respecté les délais, vous pourriez les bousculer un peu? Voilà, il y a toujours plein de trucs comme ça. Autre chose qu'on a ajouté, et ça pas des moindres... C'est les petites cartes de base là, les normalement, bannières et les clans. Voilà, normalement quand on démarre, on a un point et rien, un enchantement et un truc magique, je sais qui ne fait rien. En gros, qui fait rien. Et nous on a mis les deux extensions, l'extension bannière et l'extension classe. Donc là, clan. Donc moi je vais jouer la bannière normalienne. Des forestiers. Voilà. Elle vous donne une impression de normalité et elle porte des symboles pour tous les monstres que vous avez tués. Je gagnerai en fin de partie un point de victoire pour chaque paire de... Putain, c'est antinomique avec la bête. Je vais gagner par paire d'objets d'enchantement. Et après avoir pris un monstre, donc ça veut dire en gros tuer un monstre, hein, je gagne un cristal. Et toi, tu as quoi pour nous montrer? Parce que j'ai envie de savoir. Moi, j'ai une bannière gnome des bardes. Voilà. Caro va jouer donc les gnomes bardes. Donc, elle va gagner un point de victoire pour chaque paire d'équipements. Et après avoir effectué un repos, elle va prendre un cristal. Et le texte c'est: elle a été tissée sur une machine, c'est pourquoi elle vous donne le courage de chanter en public. Donc j'avoue que c'est assez drôle. Hop. Donc voilà pour tout ce qu'on a ajouté, nous, dans cette partie de Enchanters. Normalement, ça dure à peu près 20 à 30 minutes par joueur. On va essayer de vous détailler un maximum ce qu'on fait pour vous donner le plus de sens à nos propos et à notre partie. Voilà, donc nous sommes en live également en même temps, si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Donc si on va juste poser des questions... Puis on va pouvoir démarrer la partie après. Le all-in pour tout avoir, ça revient combien? J'ai pas envie de le dire devant Caro. Combien Alvad doit-il dépenser quand il sera hypé? Ouais, c'était à peu près 100$. Donc avec le cours actuel à l'époque, c'était à 85 ou 87 €, je crois. Un truc comme ça. C'est un beau prix, mais vu tout ce qu'il y a dedans, bon, voilà. Moi, ça me va. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les règles sont claires pour vous dans le chat? Mais je vais être obligée de chanter après. Alors, c'est un jeu Mythic Game, pour information. Normalement, ils sont pas en vente en magasin, les jeux Mythic Game, ce qui est très rare. Comment ça, ils se vendent que sur Internet? Ils se vendent que par Kickstarter. Et en fait, là, normalement, il devrait être disponible, ce jeu-là, sur le site de Mythic Games en vente. Ok. Voilà, pour 115$, je crois. Cool. Salut The Gear, merci pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Donc, pour le solo, c'est automatiquement avec les cartes automa. Alors, je n'ai pas essayé, mais bonne oui. question. Et il y a une application qui permet de guider la partie. C'est écrit dans le manuel de règles, tout à fait. J'avoue ne pas avoir lu les règles du solo parce que je ne joue strictement jamais en solo. Donc, on peut en parler après le live si tu veux, à la fin de la partie. Donc, ils seront présents en boutique, mais pas de suite, d'après Teddy Bear. Ok. C'est pas mal. Ouais, 115, ça commence. Bah après, si c'est cette édition-là... Puis après, si t'as que ce jeu-là et que tu le ponces, oui, voilà, ça les vaut. Bah franchement, vu le nombre de parties qu'il y a, s'il y a 260 millions de possibilités, si tu joues qu'un jeu là toute ta vie, t'auras pas le temps de tester toutes les possibilités. Hein. Ouais. Donc pour 115 €, ça va, quoi. Voilà. Donc, c'est parti pour la partie. On dit que c'est toi qui commence? Si tu veux. Oui, honneur aux dames. Je suis quelqu'un J'essaie d'être gentleman le maximum dans le jeu. Très bien, très bien. Donc, comme j'ai 5 pièces, je vais pouvoir aller regarder un petit peu ce qu'il y a d'intéressant là pour commencer à m'équiper. Enterrer cette carte, ignorer une capacité pendant ce tour. Là, ça donne déjà des boucliers. Là, ça donne que des boucliers. Fabien, j'ai reçu le paquet monstre en même temps que le reste. Ouh, faudra vite que je la cache celle-là si je la prends. Alphonse dit, pourquoi jouerait-il en solo avec une femme parfaite joueuse? Bah complètement, je suis d'accord avec toi. Ça c'est cool ça, je vais prendre ça. 1, 2, 3. Alors je vais payer 3 gemmes ici.
Hop, et je vais acheter cette carte-là. Déjà tu payes 3. Ah oui, je paye 3, oui. Donc parce que je l'aime bien, hop, celle-là. voilà. Elle est très bien. Du coup, comme c'est un enchantement, bah, je la mets dans mes enchantements. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et maintenant, au lieu d'avoir une bannière gnome de barde, j'ai maintenant une bannière gnome de musique. Ah, tu restes dans la thématique. Je suis dans le thème, tu vois. Et là, c'est énorme parce que tu gagnes 2 d'attaque et 2 de bouclier. C'est ça, exactement. Alors mets à jour tes petits compteurs. Donc là, ici, mon petit compteur, il va monter là, et celui-là, il va monter là. Parce qu'il est bon de rappeler qu'on démarre la partie avec 0 attaque, 0 bouclier. C'est ça, exactement. Par contre, quand j'aurai choisi de la recouvrir, bah forcément, je retomberai à 1. Exactement. Et c'est quoi le pouvoir quand tu te reposes? Après avoir effectué un repos, les autres joueurs soignent une blessure. Oh bah c'est très gentil. Comme voilà. Quoi la musique apaise les mots. Donc ça va être gentil pour toi. Moi, ça va rien me faire, mais très bien. C'est sympa pour Donc toi. là, ce qui arrive maintenant, c'est qu'on vient déplacer ces cartes-là d'un cran. Dans la rivière. Et on vient... Alors c'est une route périlleuse. La route périlleuse, pardon. Et donc on vient révéler de nouvelles cartes. Donc là vient d'arriver une baguette, finalement, d'anti-magie. Le joueur ciblé défausse la carte du haut de sa pile. Ah, on est déjà sur des trucs de défausse. J'ai raté un compliment? Oui, la femme parfaite joueuse. Oh. Je te l'ai dit à haute voix, mais t'étais occupé à ton tour. C'est pas grave. Oui, mais je lis mes grave. cartes aussi. Hein. Mais c'est très bien, concentre-toi sur ta partie. Parce que c'est vrai que c'est un jeu où il y a énormément de texte. Donc forcément, comme tout est écrit sur les cartes, eh bien, écoute, ça prend parfois du temps. Moi, je vais acheter pour 1. Salut Tapis Moquette. Salut Philippe. Je vais prendre le symbole qui me... Quand un autre joueur soigne 1, je gagne 2 de bouclier. D'accord. Voilà. Donc quand je me soignerai, toi tu gagneras du bouclier? C'est ça. Mais ça combotte avec d'autres trucs en fait. Ou alors non, c'est ton action mineure, donc ça veut dire que tu vas me soigner 1 pour avoir toi 2 boucliers. Oui, c'est ça, exactement. Ouh, ça c'est cool ça. Donc ça, on décale. Voilà. Donc, sachant que dans la mise en place, on doit mettre des objets et des enchantements au début du deck. Oui, et on après... retire les monstres et les dragons ça, du début du deck. Hein. Voilà. Faut pas commencer à taper. Donc c'est à toi. Vous voyez, c'est très rapide hein, comme tour de jeu. On prend une carte et voilà quoi. Bah là, le truc, c'est que j'ai plus que 2 sous. Donc, si j'effectue un repos, je prends 6, les autres joueurs soignent 1. Oh, les cartes roses, elles sont sympas. Hein, non, déjà, j'ai pas pris Perceval comme village. Ou alors, est-ce que je me repose et que je laisse arriver un petit peu de trucs là? Parce que ça, de toute façon, je peux pas l'acheter. Prenez 3 et volez. Ouais, je vais faire ça, tiens. Je vais me reposer. Vas-y, applique. Donc, comme je me repose, cette carte-là, elle est défaussée. Et je vais prendre 3 gemmes et je t'en vole une. Et ça commence. Donc j'en prends 3 dans la réserve et je t'en vole une. Très bien. Tadam. Tu décales tout? On décale tout. Je révèle la prochaine carte. De vertu. Un autre joueur soigne 1. Oh, tu l'as déjà celle-là? 2 blessures. Non, c'est 2 vertus. Moi j'ai symbole. Moi. Ah là, oui, mais donc, ça fait le même truc. Ah non, toi c'était les boucliers et ça c'est une épée maintenant. Ouais, donc à mon avis, il va falloir soigner les autres. Mais alors il y a un défaut, hein, c'est parce que si t'as pas de blessure, je peux pas le faire. Da. Ça c'est un peu le défaut. Comme j'ai pas la condition requise pour le faire, ça marchera Ah bah pas. oui, en fait. forcément. Oh, une licorne. Où ça? Où ça? Une licorne dans le chat peut-être. Là, j'ai pas de licorne. Moi j'avais un matos de ouf dans la VO. En tout cas, c'est en boutique ça. Alors oui, on a toujours un matos de ouf aussi. Ouais, bah dans la VO aussi on a un aussi. super matos, mais là Yep. c'est encore au-dessus, hein, pour être franc. Oui, il y a des monstres qui vont apparaître dans la rivière, mais pas tout de suite. Donc là moi je prends D'abord, un il y a de lutte, l'équipement. je prends un lutte et je remplace mon symbole. Donc maintenant j'ai un lutte. D'ailleurs, t'avais pas mis à jour tes... Non, parce que je Tes m'en boucliers foutais, et parce que tes je sais que ça attaques, allait... C'est vrai que je m'en foutais. Donc hop, j'ai 2 de bouclier. 2 de boubou comme on dit. 2 de boubou. Hop, clac, clac, bim, switch, et pif, et bah voilà notre premier canonnier. Ah oui, mais ça coûte cher d'aller le taper aussi. Hein. Ouais, mais il va finir par arriver. Hein. Alors Si ça, il se passe quoi par contre, s'il est défaussé avec l'Overlord? S'il est défaussé avec l'Overlord. Alors ça dépend du symbole. Si c'est un monstre, on va recevoir une blessure ou perdre 2 gemmes. Ouh. Et si c'est un dragon, tous les joueurs reçoivent 2 blessures ou perdent 3 gemmes. Bah vivement qu'on ait des blessures pour que mes équipements soient plus intéressants. Alors le joueur ciblé défausse la carte du haut de sa pile. Ouh, ça c'est méchant ça. Au début de votre tour, recevez une blessure. Ah oui, mais de la lumière, ça apporte plein de trucs aussi du coup. Allez là, licorne. Moi, de toute façon, j'ai intérêt... Ah oui, d'accord. Moi, si je veux scorer en fin de partie, j'ai intérêt d'accumuler les objets. Tout à fait. Sauf que là, il n'y a que des enchantements et le seul objet qui est là,
il m'intéresse pas parce qu'au début de mon tour, je vais recevoir une blessure. Bah, c'est bien, ça te permet d'activer des pouvoirs en fait dans le peuple des anges. Comment ça? Bah parce qu'un autre joueur soigne, tu gagnes plus 2, donc il y a moyen de comboter entre nous en fait. Ah oui, bah, de toute façon, si je la recouvre assez vite, ouais, mais là, sauf qu'il n'y a pas d'objet, donc je vais peut-être pas la recouvrir très vite. Je vais me prendre pas mal de blessures là pour le début. On préfère tous le tapis en Allez, version tant pis, c'est moquette pas grave, tapis. je prends. Je prends et j'ajoute à mes objets, j'ai maintenant une armure de plaque de musique. Tu peux lire le petit texte de contexte pour qu'on rigole? Personne ne peut vous blesser quand vous portez une armure qui vous fait ressentir le rythme divin. Et moi Elle c'est est bizarre ma religion. assez solide pour frapper vos ennemis. En plus, il porte des symboles pour tous les monstres que vous avez tués, parce que j'ai pas encore changé mon enchantement. Donc, Bon, j'ai 6 d'armure. j'ai mis à jour, on a une geisha qui est arrivée. Si on la combat, on reçoit 4 blessures. Yep. C'est une combat, à mon avis, elle a un petit poison. Mais ça fait 5 points. Votre secret est en sécurité avec moi, dit-elle. Et elle rapporte 5 points de victoire en effet. Alors moi je vais prendre gratuitement le d'expérience. Premier enchantement pour moi, qui m'augmente. Donc maintenant tu as un lutte d'expérience. J'ai un lutte d'expérience, donc assez solide pour frapper vos ennemis. En plus, il vous permet de vivre à fond. Donc je fais gagner un point d'attaque. Et maintenant, si je paye un cristal, je gagne plus 1 en attaque et plus 1 en bouclier. D'accord. Temporairement, évidemment. Ah, un prêtre, il faut taper des Ah, prêtres. il y a encore des méchants qui arrivent là, hein. Bah, il y en a plein et on n'a pas de quoi attaquer. Donc on va se prendre des blessures, à mon avis, ou perdre des sous. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je prends encore un truc gratuit, mais si je prends ça, je vais perdre ce que j'ai en attaque. Et si je prends celui-là au début de votre... Bah déjà, au début de votre tour, recevez une blessure, donc bim. Ah, cool. Je me prends une blessure parce que j'ai un effet permanent. Si je prends celui-là, ça ira aussi, mais je vais pouvoir le recouvrir. Mais ça, c'est un enchantement, ça veut dire que je prends 2 blessures. Ah, c'est pas cool ça, 2 blessures d'un coup. Et là, j'ai 2 vertus. Un autre joueur soigne une blessure, gagner plus de... Ah, ça c'est cool, donc ça veut dire que si je te soigne, je peux avoir ça. Alors lui, je peux déjà aller le taper? Non, je peux pas. Elle, par contre, je pourrais aller la taper, lui aussi, je pourrais les taper. Par contre, ça fait chier, hein. Non, je vais prendre ça. Je vais dépenser 2 gemmes pour prendre 2 vertus. Très bien, donc on décale. Le canonnier, la geisha et le prêtre Donc, avancent. j'ai toujours 2, par contre, j'ai plus que 3, 4, 5 ici. J'ai plus que 5 en défense. Du coup, question, si j'ai un pouvoir qui dit quand je fais un repos, quand je fais un repos, je peux pas effectuer ça. Alors tu choisis, c'est soit tu fais ce repos-là, soit tu fais ce repos-là. Oh bah je fais ce repos-là, clairement. Et bah tu fais ce repos-là. Et donc, je fais le repos de mon lutte. Je prends 6 cristaux et les autres joueurs soignent 1 dégât. Oh, trop bien, merci. Donc les bleus valent 3, c'est ça hein? Oui. Et les verts c'est 1, les bleus c'est 3 et les oranges c'est 10. Cool. Oh, Donc... Typhon, il s'en va. Salut Typhon, Salut, merci Typhon. d'être passé. Donc, ça c'est défaussé, on est d'accord? Parce que je suis allé me reposer. Oui, c'est ça. Et bah donc c'est bon. Tu peux la défausser? Moi je mets à jour Donc le ça, reste. hop, ça va au cimetière. Pour l'instant, il se passe rien. Et donc maintenant j'ai assez solide pour frapper vos ennemis. En plus il vous permet de vivre à fond. Oh bah non, je croyais que j'avais changé, mais en fait je suis bête, j'ai pas changé, excusez-moi. Donc il y a un pirate, donc là il y a que des monstres. Il y a que des monstres. Il n'y a plus que des monstres là. Alors du coup, il n'y a plus que des monstres, à part le dernier équipement qui est là. Et le dernier équipement qui est là, j'en aurais bien besoin pour pouvoir aller taper du monstre après. Donc je vais peut-être le prendre, mais si je le prends... Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques sur le jeu, hein, ça fera pas très plaisir de vous De répondre. toute façon, je peux pas utiliser ça parce que t'as pas de blessure à soigner. Je trouve que ça change des jeux de cartes un peu dans le même style, qui sont plutôt sombres d'habitude. J'adore le design du jeu qui est beaucoup plus coloré. Oui, GameStef, c'est un jeu qui est richement illustré. Regarde-moi cet adorateur maléfique, qu'est-ce qu'il est classe. Somme 2 et volet 1. Et à côté de ça, tu vas avoir un... Par exemple, une geisha. T'as 1, donc tu peux pas attaquer, donc tu vas défausser le canonnier. Parce que toi, dans tous les cas, tu peux pas attaquer après. Donc, est-ce que je te laisse l'équipement? Équipement? Bah oui, tu vois.
je vais faire ça, je vais te laisser l'équipement. Donc je vais dépenser 2 gemmes ici pour aller taper sur la geisha qui est là. Je peux le faire parce que elle a 2 de vie et moi j'ai 2 d'attaque, donc c'est bon, c'est supérieur ou égal. Et ici, elle va me mettre en retour un coup de griffe à 3, sauf que j'ai un bouclier de 5, donc en fait elle me fait pas de dégâts. Et donc elle vient dans ta colonne, c'est le premier. Mes monstres et dragons. Alors pardon, c'était le début de mon tour, je devais recevoir une blessure. Plus 4. Et là j'en reçois 4 immédiatement à cause d'elle, donc en fait c'est comme si j'en prenais 5. Hein. Hop, voilà, je rejoins celui-là. On sent que l'équipement, c'est un peu étrange avec cette partie-là. Encore une fois, le paramétrage de cette partie n'est qu'une combinaison parmi des millions. Hein. Oh la vache, oui. Si Donc, vous avez l'occasion de tester d'autres royaumes mélangés, ou même si vous testez les mêmes royaumes, vous n'aurez pas les cartes dans le même ordre et ça vous fera quand même une partie Ouais, différente. et puis surtout que si vous changez d'Overlord, vous changez de village, vous changez de quête, vous changez nos bannières et nos clans, bah alors là, on peut pas finir. Hein. Ouais. Pour retrouver la même configuration que nous, c'est assez impressionnant. Hein. Oui, tout à fait, chaque royaume a une couleur dominante, c'est exactement ça. Non, mais si, c'est bien fait. Il est génial ce jeu. Il est génial depuis 2016, parce qu'il est sorti en 2016 en VO en fait. Donc merci à Mythic Game de nous proposer une très belle VF, qui reprend vraiment la même qualité de matériel en l'amenant encore un cran au-dessus, quoi, au minimum. Moi je vais prendre l'équipement, hein. Tant pis pour mon lutte qui rapportait des sous, tant pis. Je prends l'équipement, parce que là j'ai trop besoin d'attaquer. Tu vas aller taper dessus après? Donc je gagne, j'ai maintenant 3 attaques et 4 boucliers. Et là, vu tous les monstres qui arrivent, on a tout intérêt à y arriver. Hein. Bah de toute façon, si on les tape pas et qu'on les défausse, on va se faire taper par le lord. Hein. C'est ça. Par contre, le souci, c'est que j'ai toujours que... j'ai toujours que 2. Alors, donc, Gizmo demande pourquoi tu as pris des dégâts avec un bouclier. On va faire très court, c'est simple. C'est que la geisha, quand tu l'attaques, je vais l'expliquer, la geisha dit, en fait, qu'il y a une flèche vers le bas, recevez 4 dégâts. Donc c'est un effet immédiat, en fait, quand t'as une flèche vers le bas. Voilà, tout simplement. Je t'en prie, c'est à toi. Je pense que je vais aller taper sur le prêtre. Vas-y, go. Parce qu'il est à 2 seulement... Sinon, je pourrais avoir là-bas. Là-bas, ça me coûterait trop cher. De toute façon, j'ai plus de sous après ça. Donc, je vais aller taper sur le prêtre. Donc, déjà, je vais payer 1. Alors, on va faire un truc, tiens. Voilà. Si quand tu joues une carte monstre, tu la mets là et t'expliques ce que tu fais. Donc, j'ai payé une gemme pour pouvoir l'avoir. Il a 2, j'ai 2, donc ça passe. Il me met 3, mais j'ai 5 en défense, donc je prends pas de dégâts pour celui-là. Tout à fait. Et l'effet immédiat, c'est le joueur à votre gauche soigne 2 blessures. Bon, t'as pas de blessure à soigner, donc... Tout à fait. C'est pas grave. Merci Dark Pirate pour le follow. Et pour répondre à ta question, oui, tu peux faire autant d'actions mineures que tu veux. Par contre, tu es limité à une action majeure. Ouais, c'est ça. Par tour de jeu. Et les actions mineures, tu les fais qu'une fois, bien sûr. Ouais, tout à fait. Et puis il faut une pioche pour le faire. Alors, c'est vrai que si on n'a pas assez... Oui, vas-y. Si jamais on n'a pas assez d'épée pour attaquer, on peut toujours effectuer le multi-action qui est là au village, hein, c'est-à-dire payer 2 gemmes pour avoir une épée supplémentaire. Et ça, on peut le faire plusieurs fois puisque c'est une multi-action. Voilà, une action mineure est une action présente sur une des cartes que l'on possède ou ailleurs. Mais on a le droit de la résoudre qu'une seule fois. On ne peut pas faire plusieurs fois une action mineure, hormis s'il est écrit sur cette action mineure multi-action. C'est ça. Voilà, ça c'est la règle. Ou il y a des actions doubles aussi des fois. Salut Philcas. Salut. Bonjour entre joueurs, petite question, avez-vous reçu une boîte très pleine de plein de trucs ou une boîte dans l'ensemble très vide? Bah elle est vide parce qu'elle est faite pour être slivée en fait. Ouais c'est ça, si on mettait les sleeves, la boîte elle serait plus pleine. Tout à fait. C'est normal donc. Moi je vais... Est-ce que je peux attaquer? J'ai 3 d'attaque et 4 de défense. Qu'est-ce que je peux attaquer avec ça? Pas grand chose en vrai. Après t'as plein de gemmes là, hein, donc si tu veux tu peux prendre des épées supplémentaires. Hein. Ouais. Mais j'ai envie de gagner des points de victoire. J'ai bien envie de taper le canonnier parce que... Ouais. Est-ce que vous êtes nombreux à l'avoir reçu? Dans le chat, je sais pas. Je pense que ceux qui l'ont reçu doivent être en train de jouer. Enfin, je leur souhaite en tout cas. Je vais utiliser mon expérience pour payer 1 et me mettre +1/+1 temporairement. Donc j'ai 4 et 5 maintenant. D'accord? Ah oui, tu utilises ton action mineure là-bas. Voilà. D'accord. Je vais payer en plus 2, donc du coup je vais juste enlever ça.
parce que ça vaut 3. Donc tu payes 3 parce que tu payes 1 pour là et 2 pour là. C'est ça. Ok. Et donc là, j'ai tout pile pour attaquer le canonnier. D'accord? Ouais, puisque t'as une épée de plus. Donc j'ai une épée 3 de plus, donc c'est plus 1 grâce à ça, plus 1 grâce à ça. bon. Donc t'as 5 Et d'attaque. le bouclier, il tape qu'à 2, j'en ai 4. Même avec le bonus que j'ai acheté, ben je prends. Alors t'as comme moi, au début de ton tour, tu prends une blessure. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Oui, c'est vrai, merci de me l'avoir rappelé. Donc le canonnier, il vient là. Et maintenant, j'ai 3 points de victoire. Et si je paye 1, je peux gagner plus 1 de bouclier. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool ça. Bah oui, c'est rare d'avoir ça. Donc là, on décale tout. Au début de ton tour, tu dois faire quelque chose, toi? Moi aussi, je prends un dégât. D'accord. Et là, de toute façon, j'ai plus de sous. Donc soit je vais taper celui-là, je peux pas le taper. Et en plus, j'ai pas de sous pour acheter des épées. Donc je pourrais pas faire ce que tu viens de faire. Donc je vais être obligée d'aller me reposer. Teddy Bear qui nous dit... Si j'ai pas suffisamment. Teddy Bear nous dit, j'ai pas encore rangé la boîte et je vis seul, donc compliqué pour jouer. Ben, tu peux jouer au mode solo, il marche très bien. Philcas dit, ah, je suis du Nord-Pas-de-Calais. Donc elle est un peu vide. Hein? J'ai pas compris. Moi non plus. Je vois pas le rapport. Ah, ranger la boîte, oui. J'ai vu que quelqu'un avait fait Je deux vais vidéos. aller me reposer de toute façon. Il y a quelqu'un qui a fait 2 vidéos sur YouTube de 1h30 chacune où il détaille chaque carte. Oh la vache. Il a ouvert la boîte et il a tout. Il a ouvert la détaillé boîte les qu'on a cartes. et il a détaillé chacune des cartes. Alors, je vais me reposer là pour prendre 3 gemmes ici, comme tout à l'heure. 1, 2, 3, et je t'envole une. C'est honteux. Alors, GameStef nous Ça, demande si les je playmats fais pas sont grand-chose, hein. utiles ou juste esthétiques. Bah en fait, moi j'aime bien... Bah oui, parce que tu peux ranger tes cartes dessus, quoi. Ouais. En fait, tu peux très bien les poser sur la table, à même la table, si tu connais l'emplacement des choses. Mhm. Mais sincèrement, le playmat, c'est du 2 mm, je pense. 2 ou 3 mm, et du coup, quand tu veux prendre une carte ou un jeton, t'appuies et puis il se soulève. Et puis c'est carrément plus joli que le bout de papier plié en plein de morceaux qu'on avait dans la boîte de départ, quoi. Exactement. Alors du coup, comme je me suis reposée, cette carte-là, elle va aller au cimetière. Le truc, c'est que c'est un monstre. Donc comme c'est un monstre qui va au cimetière, soit je prends une blessure, soit je perds 2 sous. Comme je me suis reposée pour avoir de l'argent, bah je vais prendre une blessure, hein, je vais pas dépenser des sous là. Disons que t'as beaucoup de blessures. Hein. Ouais, t'as vu ça? C'est pas cool, hein. Mm. Après, je peux... non, je me suis reposée. Si, je me suis reposée, j'ai fait une action majeure, donc je peux faire une action mineure, même si Tu je peux me toujours repose. faire une action mineure. Un autre joueur soigne 1, gagner plus 2. Ah bah non, bah je m'en fiche, je vais pas taper les gens. Ah tiens, j'aurais peut-être pu m'en servir pour taper. Donc je peux jouer. Oh tant pis, c'est pas grave. Oui. Allez, tu décales. Tout décalé là. Tac tac tac. Et on obtient un adorateur maléfique qu'on a déjà là. Salut Socaris. C'est pas possible ça, mais pourquoi j'ai reçu mercredi le paquet de Mitty, va falloir que je les contacte. Bonne question. Il a reçu le paquet de cartes mythiques tout seul, sans le reste. Oh. Ouais, c'est gênant. Ça fait cher le paquet de cartes du coup. Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, tu vas prendre une blessure? Oui, on commence par ça. Une blessure. Je vais combattre l'adorateur maléfique en tapant, en payant 1 pour booster avec mon... Avec ton action mineure d'expérience? Voilà. Ouais. Du coup, bah en fait, il me fait rien, et je l'attaque juste comme ça. Et je transfère une de mes blessures à un autre joueur. Non. Hop, je te transfère une blessure. Ah, c'est pas cool. Bah, moi, je trouve ça cool. Et tu sais que je vais arriver à 10 blessures avant toi à ce train-là. Mais c'est très bien, c'est toi qui montreras le deck de blessures aux autres. Ah, je vais avoir des effets négatifs, c'est pas cool. Alors, t'as encore une... Donc déjà, je prends une blessure parce que c'est le début de mon tour. Ouais, encore une et bim, j'ai une carte pour moi. Hein. Alors, si je fais ça, toi tu soignes ta blessure, mais moi ça me donne 2 épées. Donc si ça me donne 2 épées, j'en aurai 4. Et si j'en ai 4, je pourrais aller taper sur l'ange là-bas, le joueur qui a le plus nanana soigne 4. Ah, ça c'est cool ça. Donc je crois que je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. J'utilise mon action mineure aussi. Donc un autre joueur soigne une blessure et moi ça me donne 2 épées. Donc je passe de 2 à 4.
Donc comme j'ai 4, je vais pouvoir aller taper sur l'ange qui est là. Donc je vais payer 3 gemmes. Hop, pour aller lui taper dessus. Et l'effet direct, donne, on va montrer un peu à quoi il ressemble. Alors déjà, comme j'ai 4 et qu'il a 4, je peux le taper. Par contre, il me tape à 6 et j'ai que 5 de bouclier, donc je vais quand même prendre une blessure. Ouais, mais bon, t'as vu que l'effet que t'appliquais, c'était... C'est que tu soignais 4. Et tout de suite, le joueur qui a le plus de blessures soigne 4. C'est toi, clairement. 4. Hop, voilà. Ça c'est cool. Bien joué. Donc ça me soigne 4 tout de suite. Tac, donc je suis pas arrivée à 10. Donc du coup, ça c'était temporaire. Donc je reviens à 2. Et c'est tout. Moi c'est tout. Donc faut reprendre le... Ouais voilà, c'est ça. Remplir ici la route périlleuse. Alors on a une nouvelle geisha qui arrive. Alors je vais montrer un petit peu la route périlleuse, que je réfléchisse un peu. Déjà au début de mon tour je prends une blessure. Faut que je booste un peu tout ça. Ah j'ai pas de sous. Si j'avais des sous j'irais prendre de l'équipement là-bas. Bah moi j'ai plus que 1 dessous. Non t'as 3. Oui c'est vrai j'ai 3. Ta bleue elle vaut 3. C'est génial les petites cartes sur chaque carte, j'adore mais carrément. Alors là j'ai quoi? J'ai une armure de plate de vertu. Personne ne peut vous blesser quand vous portez une armure qui vous confère une aura. Je vois votre aura. Aura, oh désespoir. Et toi t'as quoi? T'as pas mis ta carte au bon endroit. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Celle-là c'est un enchantement, mais là-bas. Ça change rien. Ah bah si, parce que ça tu peux le faire, hein. Il est pas recouvert. Ah oui j'avoue. T'as un lutte de lumière. Du coup j'ai plus de DP. En fait, grâce à toi. Donc, tout à l'heure, j'avais pas besoin de booster mon attaque. Ouais, je me suis complètement gouré. Bon, ah, ça, tu vois, le tour d'avant, on n'a pas fait attention. C'est pas grave. Bah, du coup, je vais me reposer. Assez solide pour frapper vos ennemis. En plus, il vous éblouira si vous l'observez directement. Un lutte de lumière. Un lutte éblouissant. Bah, je vais me reposer. Du coup, je gagne 6 et tu soignes 1. Oh, cool, merci. Bah, j'ai besoin de sous. Ah ouais. Ouais, et puis comme ça va défausser la carte. 6. Comme ça va défausser une carte qui n'est pas un monstre, ben ça va pas. L'Overlord va rien activer. Oui, il va rien nous faire pour l'instant. Il nous a fait le monstre tout à l'heure? Comment ça, il a fait le monstre? Bah, t'as défaussé. Ah oui, je l'ai fait le monstre, je me suis pris des dégâts, merci. Hein. Mais ok. Ah, un pirate. Rossignol. C'était juste pour moi ou c'est pour tout le monde à chaque fois les effets qui sont là? C'est juste pour moi quand c'est défaussé. Ouais. Bon. Alors, toi t'es à 4 et t'as une soigne. Alors déjà je vais prendre une blessure parce que j'ai toujours pas recouvert ce truc là. Par contre ça me fait des boucliers. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Le Naginata, est-ce que je peux l'acheter? Non, parce qu'il coûte 3 et j'ai que 2. Alors lui je peux aller le taper. Transférer 1 à un autre joueur, oh, ça c'est cool. Copie la carte du haut de votre pile, j'en ai pas besoin. Un autre joueur soigne 1, prenez 2. Un autre joueur soigne 1, prenez 2. Ah oui, donc c'est soit tu te soignes et c'est je que me le fais joueur 2 actif. épées. Mais les épées j'en ai besoin, donc ça m'embête de les recouvrir en fait. Salut Vunkel. Mais ça j'en ai besoin de toute façon, mais je peux pas l'acheter tout de suite. Je peux pas l'acheter tout de suite, faut On que j'aille me joue reposer. à Enchanteurs. Ouais. Un jeu de cartes. Et ben écoute, je vais aller me reposer, puis c'est tout. Donc si je me repose, on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'en prends Vois 3. ça. À la grosse boîte. Et je t'envole une. Et celle-là, elle disparaît. C'est pareil. Et comme c'est un enchantement, Enchantement. l'Overlord, il nous fait rien. Ceux qui ont joué à Dragon Age comprennent ma blague. Ça ressemble trop à Ascension. Ah pourtant, rien à voir. Je connais le jeu Ascension? Non. On a un deck d'initiation, je t'initie quand tu veux. C'est un super deck building de folie. D'accord. Elle pèse combien la boîte pleine? Bonne question. Lourd. On l'a pas pesé. Pour résumer. Hein. J'ai pris le dégât au début de mon tour ou pas? Bon, en tout cas, moi... Je sais plus. Tiens. Oh bah, Fallait t'en rappeler. Fallait t'en rappeler. Ouais. Je sais plus, franchement, je sais plus. C'est pénible, hein. Faut vite que je la recouvre cette carte-là parce que ça m'agace.
Le seul point commun serait la rivière de cartes. C'est le jeu aussitôt déballé, aussitôt joué. Clairement, 5 minutes d'explication de règles Oui, et... les règles, elles sont pas compliquées hein, pour ce jeu. Si on trouve le poids, on la gagne ou pas? Pas du tout. Ah, ça doit tellement coûter, je sais pas moi, 15 ou... 15 euros, non? D'envoi? Ouais. Ouais, enfin, ça coûte surtout comme la ça. boîte. Ils sont gentils, eux. J'achète. Ouais, puis c'est le genre de jeu où t'as jamais fini avec, quoi. Alors, je dépense 1 et je vais me faire l'adorateur. Sauf si tu décides de tout sliver au déballage. Ouah, tu m'étonnes. Tu joues pas tout de suite si tu slives tout, hein. Donc, il me met rien du tout. Je lui mets 4 dégâts, lui il m'en met 1, mais j'ai 4 de bouclier, donc aucun Ça problème. ne te fait rien. Je transfère une de mes blessures à un autre joueur. Merci. Bon, c'est un cadeau. J'aime bien. Et un point de victoire. Un point de gloire. Ouais. Pourquoi choisir le moindre mal? Dit l'adorateur maléfique. Bon, après, j'aimerais bien aller tâter un défi, mais j'ai pas assez de patates, là. Alors, j'ai un Naginata maintenant que je peux acheter. Un Naginata. Donc déjà, je vais prendre une blessure parce que c'est le début de mon tour. Et je vais aller acheter celui-là. Donc Samoador, ça fait 1018 cartes de ce format-là. Et si je ne dis pas de bêtises, 80 cartes de ce format-là. 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, j'ai 4 d'attaque. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai plus que 2 de bouclier. Ça, c'est moins cool. C'est bon? Non, j'ai fait mon action majeure. Mais je peux pas faire d'action mineure. Donc, avec ce doigt-là. Attends, si, je peux peut-être faire une quête. Parce que j'ai 3 cartes comme ça. Alors, on va montrer un Donc petit peu ton déjà, plateau. je peux récupérer cette carte. Mais du coup, si je la récupère, ça veut dire que je pourrais pas utiliser ça. Ouais, ça me ferait juste une attaque en plus. Ah, en même temps, les attaques, c'est important. Hein. Faut commencer à faire des attaques. Hein. Là, vous avez 4 monstres, j'ai pas. Vous avez 5 épées, j'ai pas. Et vous effectuez un repos, recevez une blessure, récupérez cette carte et prenez n'importe quelle carte du cimetière. Ouh! Bon, ça, on verra la prochaine fois que je ferai un repos. Mais non, je fais pas de quête pour l'instant. Ok. Et C'est tout, je m'arrête là. ça décale. Les pompiers comprendront cette blague. Moi, je vais aller faire un défi. Le système de la ligne qu'on remplace avec des cartes influençant le contexte me fait penser à Ascension en me connectant. Ah oui, bien sûr, Alors je peux maintenant, comprendre. j'ai un Naginata de vertu. Mon Il début de existe mon tour, je gagne ça. tellement de manières différentes de découper les choses avec un Naginata qui vous confère une aura. Je vous retrouve. Donc moi, j'ai pris un dégât, là. Oui. Et je vais aller faire un défi. Donc c'est-à-dire que je vais aller tataner l'Overlord. Ah oui, t'as déjà ce qu'il faut. Pour tataner l'Overlord. Bon, il est pas si costaud que ça, hein, en vrai. Je vais... Ah bah j'irai aussi tout à l'heure après alors. Je vais... Donc, pour faire ça, il faut aller défausser la carte ici, au-dessus. Donc ça, c'est la Ah, on première dit chose. Naginata, pardon. Comme le présentateur. Donc, il faut que je fasse 6 il faut que je lui fasse 6 dégâts, mais je n'ai que 4 d'attaque. Tu vas devoir payer. Donc je vais payer... Tu vas aller au multi-action qui est là? Bah, je vais déjà payer 1 là, Ouais. plus 2. Donc 1 plus 2, bah 3. Voilà, un 3 là. Tu payes 3. Je paye 3. Ça te fait un plus 2 temporairement. Donc ça me fait 6, 4. 6 d'attaque et 4 de défense. Ouais. Donc bah easy quoi. Oh, trop bien. Donc je gagne un jeton qui m'octroie. Au début de votre tour, prenez une gemme. Oui, Et 3 points de victoire en fin de partie. oui. Donc voilà. Bon là, tu prends une blessure quand même. Hein. Parce que c'est effectuer un défi et recevez une blessure. Et après seulement tu peux l'affronter. Et ben je la prends avec plaisir. Voilà. Voilà. Donc ce jeton là m'octroie au début de mon tour, faut pas que je l'oublie, une gemme. Et cet artefact là, enfin cet enchantement là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça, on est d'accord qu'une fois qu'on l'a vaincu... Les pouvoirs marchent toujours. J'ai regardé encore les règles tout à l'heure. Ah, d'accord, donc ça marchera jusqu'à la En fait, fin. c'est juste l'invasion qui marche plus. Ah, d'accord, ok. Vas-y, on Donc marche plus. voilà. Très bien. Donc, étant donné que t'es allé taper sur lui, cette carte-là, la C'est première, fait. là... Le poubelle. canonnier, il est déjà à la poubelle. C'est la première chose que j'ai faite. Ok, très bien, ça marche. Donc que fais-tu? Bah écoute, je vais faire comme toi. Oh, t'es pas obligé. Hein. Ah bah si, hein, je vais pas te laisser toutes les pièces comme ça, hein, donc... Et là, au début de ton tour, t'es pas censé faire un truc? Non, j'ai recouvert ma carte. Bien joué.
Alors je vais montrer un petit peu ce que... Donc je vais utiliser mon action mineure ici. Si Ouais. toi tu soignes une blessure, moi je gagne plus de D'accord. d'épée. Donc tu vas te soigner une petite blessure là. Comme ça, moi, au lieu d'avoir 4, j'ai 6 temporairement. Et... Tu l'as boosté là? Non, bah booste-le pas. De toute façon, tu vas l'oublier, tu vas pas le remettre à 5. Non, je vais pas l'oublier, je l'ai fait tout à l'heure. Très bien. Donc, comme j'ai 6, je vais pouvoir aussi aller le taper lui. Donc déjà, je vais prendre une blessure. Ah mince, ça fait 10. Et du coup, je vais prendre le jeton qui est là. Et donc lui c'est tout. Alors, comme j'ai 6, ça passe. Là, il a 3, j'ai 2, donc je prends encore une blessure. Parce que j'ai que Plus 2 la de blessure défense. qui te met de base. Ouais, j'ai Parce que- pris déjà. J'ai pris la blessure de base et là. Attends, j'ai t'as pris combien la de points de blessure là? Oui, je sais, je vais me prendre une carte blessure maintenant. Donc là, je reviens. Je vais à la moi. regarder moi de mon côté. Tour est fini. Ah bah, tu vas me la lire s'il te plaît, non? Oh, c'est nul. Quoi, c'est nul? Je suis déçu. Je peux en mettre Pourquoi une t'es autre? déçu Non. Oui, tu rigoles ou quoi? Donc, elle Lavage de cerveau. va jeter 10 points de blessure, elle va prendre cette carte à la place. Vous ne pouvez pas affronter l'Overlord. Ah bah, il est trop tard. Ah, c'est cool. C'est un peu easy, quoi. C'est vraiment pas un désavantage, je suis dégoûté. Oh, ça va. Non, je suis dégoûté. Donc ça, tu le mets là, c'est Hop. en plus. Carte Et tu peux blessure. enlever 10 des blessures Donc, parce qu'une carte 5, comme ça vaut 10 6, blessures. 7, 8, 9, 10. Voilà. Hop. Et du coup, la carte qui est là, elle est défaussée. Parce que je suis allée taper sur l'Overlord. Ah, zut, c'était conseillé. Bon. Bah oui, bah tant pis. Donc, donc au début de mon tour, moi je prends ça, et je prends une gemme, parce que j'ai mon jeton. Et toi, t'oublieras pas de te prendre ton jeton. Enfin, à mon avis, t'oublieras pas, mais... Prendre une gemme à chaque fois? Ouais. Oui, Mais c'est de t'aurais la même pu couleur en plus, je vais pas l'oublier. Ah, c'est bien ça. Je paye 2 et je prends le rossignol. Au début de votre tour, volez 1 à un autre joueur. Non. Si, si. Comme ça, tout ce que tu vas gagner avec ton Tout jeton, ce que ça je sera vais pour gagner, moi. c'est toi qui vas le prendre. Mais c'est affreux. Ah, je suis tellement pas d'accord. Et il faut que j'en ai une aussi, moi, de rossignol. Est-ce que je fais une action... mineure? Non, non, bah non. Ah, je suis dégoûtée. Bah, il fallait la prendre. Ah, c'est pas juste. Elle était là. Mais non, mais il fallait que je tape sur lui, quoi. Salut Tapi. Salut. Merci à toi d'être passé, Déjà, c'est j'en cool. prends une, Prends et soin la de toi. copie exacte de la carte du haut de la pile. Payer 1, gagner plus 1. Donc ça m'intéresse pas d'avoir une copie. Une geisha, je peux lui taper dessus. Recevez 4 blessures. Ah, on est déjà 4. Ouais, plutôt que je trouve des trucs qui me soignent. L'armure de cuir, c'est cool. Parce que ça fait 1 en plus à chaque fois. Donc ça, c'est pas mal. Puis ça va, j'ai les sous pour me la payer. Le chevalier noir, si je le combats, je vais me prendre des blessures et toi aussi. Au début de votre tour, recevez une blessure. Prenez 2 et volez 1. Qu'est-ce qu'il y a? Le chevalier noir, le texte il est drôle. Disponible en plusieurs couleurs, du moment que c'est du noir. Ah bah, il y a peut-être plusieurs nuances de noir pour eux. Hein. Ah, c'est drôle. Bah écoute, je vais payer les 2 gemmes qui sont là et puis je vais prendre l'armure de cuir. Ah, ça j'aime bien quand tu prends l'armure de cuir. Je dois passer le stream Hop. en plus 18. Donc je suis toujours à 4 ici et maintenant je suis à 3 ici. Ouh, la puissance ça, c'est phénoménale. J'ai maintenant une armure de cuir de vertu. Bon, c'est nul une armure de cuir de vertu. Bouillie, teintée et cloutée, elle vous confère une aura. Une odeur surtout, à mon avis. Bon bah c'est moi qui refais la file. Hein. Can you feel the love tonight? Oui, bien sûr. Oui. Euh, Au début de ton tour, Je gagne un, avec ton truc. je te vole un, Ouais, super, ouais, merci. et je prends une blessure. Moi j'aime bien. Vous pensez à tellement de trucs. Non, c'est pas si dur que ça en vrai. La vanne sur la couleur, c'est une référence à la Ford T, une blague de l'époque. Ah, c'est possible que ce soit bourré de références ce jeu, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc l'Overlord, il fonctionne plus pour les invasions, on est tranquille maintenant. Non. Y a pas une quête que je peux faire là? Ah ouais, si, j'aurais dû faire les quêtes. Ah bah allez hop. Ah non, ça compte pas encore. De quoi ça compte pas encore? Non, ça compte pas encore. Ah. Tu sais que depuis tout à l'heure, j'ai un effet là permanent.
Après avoir effectué un repos, prenez une gemme. J'ai déjà fait au moins 3 repos depuis le début de la partie et j'ai pas pris de gemme en plus. Bah à partir de maintenant, tu feras attention. Ah, Jedi, je vais vous laisser, je dois aller m'occuper de ma M3,5. Salut Jedi, bonne soirée. Bye bye. Bon allez, on s'active un peu. Avec le petit descriptif, on peut choisir l'interaction ou pas suivant les mécanismes de tel ou tel royaume. Oui, Tout à fait. Carrément. Vous auriez pu choisir les morts vivants. Hein. Oui, bah écoute, Non. peut-être qu'on refera une partie avec les morts vivants. Tout à fait. Peut-être. Allez, je paye 3, c'est cher, mais je paye 3. Je paye 3 et je prends l'espadon, qui va me donner une patate de foire. Au début de votre tour, recevez une blessure. Ah, ça c'est cool, parce Mais que là, tu vas te prendre 2 blessures donc et je tu suis vas à arrêter 3. de me voler mes trucs. 3, 4, 5... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, T'as 6, 7. 7. Ouh, ça commence à taper. Ça commence à picoter derrière les gencives. Hein. Donc ça, on remplit. Parce que vu les monstres mythiques qu'on a mis à la fin, on a intérêt à tataner sévère, donc... Donc là, au début de mon tour, j'ai le droit à une gemme et celle-là, tu vas pas me la voler. Bonne soirée, Vankel. Salut. Alors, une copie exacte de ça, j'en ai pas besoin. La geisha, je peux toujours la prendre, mais j'aurai encore des blessures. Il n'y a rien qui soigne. Les autres joueurs reçoivent 2 blessures. Celui-là, je peux aller le taper, mais il va me faire un peu mal. Prenez 2 et volez un autre joueur. Celui-là, je peux aller le taper et celui-là, il va pas me faire mal. Par contre, il va me coûter un petit peu cher. Est-ce que j'ai des trucs qui augmentent mes boucliers ou pas? Je pourrais faire ça, payer une gemme pour avoir plus 1 bouclier. Mais il faut que je paye 2 et 2. Donc si j'achète déjà celui-là, j'ai plus rien après. Donc si j'achète celui-là... Ouais, je crois que je vais aller taper sur celui-là. Alors, je vais payer mes 3 gemmes. Hop, et je vais taper sur celui-là. Donc j'ai 4, il a 4, ça passe. Il me tape à 1, j'ai 3, donc j'ai pas de dégâts. Prenez 2 gemmes et volez une gemme à un autre joueur. Donc j'en prends 2 et je t'en vole. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, c'est con. De quoi? Bah je vais te montrer tout de suite mon tour. C'est pas grave. Hein. Ah, j'ai oublié de faire les quêtes. Je devrais faire les quêtes de temps en temps. Donc, Tu prends 2 blessures. début de mon tour. Pourquoi je prends 2 blessures? Bah Ouais, parce bah, que t'as ça je et prends t'as 2 ça. blessures. D'accord. Oui. Je prends une gemme. Et j'en vole une. De où? Tu l'as recouvert ta carte, hein? Oh, c'est nul. Elle l'a vu. On peut même plus tricher tranquille. Dis donc. Donc. Ah non, dès qu'il s'agit de me piquer mes ressources, alors là... Ça j'ai vu je que te c'était- vois venir. Hein. C'était mort. Alors moi je vais faire vite et simple. Tu vas te rapprocher de la carte blessure, là. Hein. Non. Oui, 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 oui. Je vais aller me reposer. Et je vais recevoir une blessure. Pourquoi? En faisant la quête. La virer au cimetière. Hop. Donc j'effectue un repos. Je reçois une blessure et je récupère cette carte. Et du coup je peux prendre n'importe quelle carte du cimetière. Alors, t'effectues un repos avec... Bah avec ça. Pas avec une de tes Bah cartes. c'est ça en fait le Avec bénéfice. ça, hein. Non, avec ça. Non, non. Action majeure, tu fais ça, et une quête, c'est une action mineure. Genre j'ai le droit de faire 2 repos. Mais c'est pas 2 repos. Bon bah d'accord, bah dans ces C'est cas. quand tu effectues un repos, tu fais ça. Donc j'ai le choix dans la défausse de qu'est-ce que je prends. Ah non, attends. Si, bah si, puisque c'est pas une action majeure d'aller faire une quête. C'est une action mineure. C'est une action mineure, mais là l'effet en particulier me dit que c'est un truc majeur. Pour aller se reposer au village, c'est toujours majeur. Est-ce que tu sens l'amour ce soir? Ah oui, donc du coup là t'es en train de fouiller dans le cimetière? Ouais, je suis fossoyeur, Delilah. En même temps, virer au cimetière, T'as ça pas le droit tombe. de les changer d'ordre, hein, par contre. J'ai pas changé d'ordre. Et j'ai pris un canonnier. Ah bah oui.
qui me rapporte 3 points de victoire. Forcément, tu prends des bonhommes. Donc ça, je le garde. Donc pour toi, que ce soit clair et net... Non, c'est pas clair et net. J'ai besoin d'un point de règle. Parce que tu sais pas jouer de la clarinette. Non, les quêtes, ça me... J'étais sûre que c'était des actions mineures, mais Alors, du je vais coup, te lire le texte, et comme ça, tout le monde va en profiter. À haute et intelligible voix. On est d'accord? Oui. Toutes les cartes quêtes affichent une action mineure que les joueurs peuvent utiliser durant leur tour. La plupart comportent une condition à satisfaire en guise de coup et une récompense acquise lorsque vous récupérez la carte. Pour s'approprier une carte quête, le joueur la prend et la place dans sa zone de jeu. Dans la plupart des cas, cela n'est possible que lorsque la quête se trouve dans la zone commune. Seules les cartes spécifiant peut être prise à d'autres joueurs peuvent être prises dans la zone de jeu des autres joueurs. Les quêtes comportant cette clause doivent toujours être visibles. Ne placez pas d'autres cartes quêtes par-dessus lorsque vous les récupérez. Lorsque vous prenez une carte quête, appliquez l'effet immédiat, les quêtes poussent les joueurs à suivre certaines stratégies. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en effet, c'était une mineure, et je peux refaire une autre action majeure derrière. Et je trouve ça surabusé. Bah là, t'as déjà fait ton action Bah oui, majeure. ouais, mais... Bah mon action majeure, c'est ça. Pour moi, je comprends très clairement ça dans les règles. Ici, c'est écrit prendre un repos. Tu vois, pendant son tour peut, nanan. Donc prendre un repos, j'utilise une des actions truc disponible, elle était disponible, je l'ai utilisée. Pour moi, c'est considéré comme une majeure. C'est vrai que c'est écrit mineur, mais pour moi, c'est considéré comme une majeure. Donc je ne me permettrai pas de faire une mineure à côté, une action mineure à côté. Enfin, de faire une autre action majeure. Désolée, je pense aussi comme Caro, le repos est une action majeure. Bah c'est comme Doki du coup. Alors, moi, si j'étais toi, t'as dit je vais me reposer. Ouais. Donc tu fais le repos qui est là. Non, je vais me reposer pour faire ça, moi. Action majeure, tu fais le repos. Action mineure, tu prends la carte, tu la mets dans ton jeu. Point. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je suis pas d'accord. Bah d'accord. On verra les... Mettez-nous en commentaire sur YouTube. C'est le même texte. Comment ça, c'est le même C'est texte? écrit effectuer un repos exactement de la même façon que sur la carte village. Oui, donc ton action majeure, c'est de faire un repos, et ton action mineure, c'est de faire une quête. Et du coup, l'action qui est mineure sur ta quête, tu pourras la faire le tour d'après, peut-être. Ou tu peux la faire maintenant, peut-être, si tu veux, parce que t'as déjà fait l'action majeure, enfin... Bah écoute, je vais pas me faire un repos en plus, d'accord? Je vais considérer que c'est la pire des façons de résoudre le truc pour moi, parce que quand j'ai un doute, je prends toujours le truc qui m'est le moins favorable. D'accord. Donc je vais le faire comme ça. D'accord. Donc c'est à toi. D'ailleurs, quand on se repose, ça dégage normalement. Oui. Moi, il faut que j'ai un max d'objets pour scorer à la fin. Sauf que cet objet-là, il va me coûter un petit peu trop cher. Déjà, de toute façon, je prends une gemme au début grâce à ce jeton-là. Est-ce que je vais taper de la geisha? Je l'ai déjà fait. Ça va pas m'aider à me soigner. Là, ça va me faire des points. Ouais, mais ça fait quand même 5, hein, la geisha à la fin. Là, tu vas soigner 2. Là, enterrer. Là, les geishas, c'est cool parce que quand on va commencer à enterrer des cartes, on va pouvoir ignorer des capacités. Donc ça, c'est pas mal. Parce que tu vois, si je prends celle-là et que je l'enterre, je peux ignorer le recevez 4 qui est là. Si je prends ça d'abord et ça ensuite. Mais je suis pas sûre que ça, tu me le laisses, en fait. Bah, je vais essayer quand même. Parce que ça tape fort, donc c'est cool. Donc je vais payer 3 pour acheter la geisha qui est là. Je vais la mettre dans mes enchantements. Du coup, maintenant j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je tape à 7. Et j'ai toujours 3 de bouclier. Et c'est tout. Quand j'enterrerai la carte, je pourrai... Tu peux expliquer ce que c'est enterrer la carte ou on l'explique quand ça arrivera? Alors, enterrer la carte, c'est-à-dire la mettre sous la pile. D'accord. Donc je vais la prendre et je vais la mettre tout en dessous. Ok. Donc c'est mon tour. C'est le début de mon tour. Je dois recevoir 2 blessures. Je ne suis toujours pas à 10. Et je gagne 1 grâce à mon jeton de récompense. Y a-t-il plusieurs exemplaires d'une même carte? Oui. Selon les royaumes, tu peux avoir plusieurs exemplaires d'une même carte. C'est exact. Tu vois la geisha par exemple, là je l'ai déjà tapée. Ah, t'en as tapé J'en une ai autre. déjà une dans mon jeu, oui. Ouais.
Bon là on va être prêt à taper du méchant au bout là. Je dirais qu'on est au milieu de la partie puisque le tas de cartes qui est là il a déjà À peu diminué de près, moitié, on dirait, c'est pour hein. ça qu'on va accélérer un peu. Je vais aller... je vais taper la geisha, qui me demande rien du tout en bonus ni rien. Oh mais non! Elle me fait strictement rien, hormis me donner 4. Donc ça c'était mon action majeure, on est d'accord? Oui, Donc là elle me dit de recevoir 4 blessures. oui. Que je ne vais pas prendre, parce que je vais faire l'action mineure de la quête, rendez à la guilde, récupérer, si vous avez 5 épées, ce qui est mon cas, récupérer cette carte et soigner 4 blessures. Du coup, bah ça me fait rien. On décale tout. Les quêtes en fait ça fait juste des effets... Alors ça dépend lesquels. Hein. J'ai 4 monstres déjà? Ouais, je vais aller prendre la carte là-bas. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires Déjà, dans, de ce que vous pensez du jeu, ou même si vous avez des questions ou autres. Hein. On serait ravis de vous lire et de vous répondre. Ensuite, en action mineure, je vais prendre ça. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que toi qui fasses des quêtes. Hein. Vous avez 4 monstres, récupérez cette carte et prenez 8. Waouh! Bam! Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si j'y arrive, de la main gauche, ça va moins bien. Ensuite, en action majeure, je vais certainement aller taper... Je vais taper sur quoi? Est-ce que je vais taper sur le chevalier noir ou sur le prêtre? Le chevalier noir, il va me faire plus mal. Ils rapportent tous les deux en plus le même, les mêmes points de victoire. Ah ça c'est cool. Si j'ai un canon, moi ça me fait des points de victoire en fin de partie d'avoir des objets. Ou alors est-ce que je vais carrément taper là-bas? d'ailleurs j'ai oublié de prendre une pièce, excuse-moi. Comment ça? Parce que après avoir pris un monstre, je gagne 1. Ah ouais. Comme par hasard. Ah je sais pas quoi faire. Fais-le vite. Peut-être que je vais aller taper la paladine quand même. Oui, Parce GameStaff, que il y a même si elle est à énormément 5. d'autres mécaniques. En fait, c'est souvent en fait, lié aux cartes qu'on récupère. Il y a enterrer les cartes, comme on a dit. Il y a des cartes avec des symboles qui activent d'autres pouvoirs. Donc si on a autant de symboles, ça booste. Il y a un effet de déplacement des cartes qui décale les prix. Je sais ce que je vais faire. Il y a des effets d'augmentation de coûts, de réduction de coûts. Il y a des effets qui nous empêchent de rajouter certains types de cartes. Enfin, on est, selon les peuples, les royaumes, il se passe beaucoup de choses différentes d'une partie à l'autre. Et des fois, c'est un peu antinomique. Je vais payer 5 gemmes pour aller taper sur cette carte-là. Ah bah maintenant que t'es riche, tu dépenses sans compter. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Parce que de toute façon, les 4 d'attaque, je les ai, puisque j'ai 7. Il me met 1, mais j'ai 3 de bouclier, donc en fait, il me fait pas de dégâts. Le truc, c'est que l'effet immédiat, c'est que je vais transférer une blessure à un autre joueur. Donc toi, t'es à 10. Donc tu vas te prendre une blessure Ah, maintenant. bah enfin qu'on s'amuse un peu. Voilà, donc moi j'ai quoi? J'ai une allergie. J'ai le nez qui coule en présence d'un dragon. Vous ne pouvez pas affronter les dragons. Oh, ça c'est dommage. Donc je vais jeter tout ça. Ça va piquer le moins 10 à la fin de la partie. Mais bon, on peut le soigner quand même. Ouais, enfin encore utile avoir des cartes pour le faire. Hein. Qui permettent de le soigner. Merci Ryu Bitter pour le follow. Bienvenue à toi. N'hésite pas à mettre un petit message dans le chat. Hein. Ah, est-ce que tu y a vas rien les qui me botte. t'équiper ou est-ce que tu vas les taper? Oh, je vais taper. Hein. Le chevalier noir. Déjà au début de mon tour, je prends 2 blessures en plus. Hein, déjà. On n'a pas eu de dragon encore, ils sont vraiment à la fin du paquet. Hein. Donc je prends 2 blessures déjà. Ah ça fait pas plaisir. Bah, je vais faire le chevalier. Hop, en payant 1 en action mineure, je booste. Ah, faut que je paye 2 maintenant. Tu boostes quoi? Bah, je booste le bouclier. Ah, grâce à quoi? Ah non, juste en payant 1 avec la ville flottante. Ah oui, oui, oui. Et comme ça va rien me coûter en fait, parce que quand je recouvre, je gagne. Enfin, quand je prends un monstre, je gagne 1. Donc en fait, ça m'a pas coûté finalement d'argent. Et toi, tu reçois 2 blessures. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est l'effet du chevalier noir.
Oh. Les autres joueurs reçoivent de blessures. C'est pas cool. D'essayer de pas en prendre ou de les transférer depuis tout à l'heure. Je voudrais virer ma grosse carte à -10. Une femme araignée. Alors du coup, si je tape sur le prêtre, c'est toi qui vas te soigner 2. Là, si je défausse 1 comme ça, j'en aurai plus 6. Oh bah je vais acheter ça. Bon, Oui, déjà, on pioche 2 cartes. Au début de mon tour. Alors oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Moi, je joue pas avec la règle officielle pour les dégâts. Parce que je la trouve trop gentille. Comment ça, les dégâts? Normalement, quand on prend une carte blessure, là, Ouais. on est censé en recevoir 2, on en choisit une des 2. Mais moi, j'aime pas, parce que je trouve pas une blessure, on choisit pas la blessure qu'on a. Quoi. Je paye tout de suite pour prendre le canon. Donc merci Ryu Bitter, mais c'est vrai que j'ai pas expliqué la vraie règle, tu as raison, on aurait dû. Donc merci de l'avoir dit dans le chat. Normalement, je suis censé piocher 2 cartes et en choisir une. Là, moi je préfère jouer avec tu prends et puis tu vois ce qui t'arrive, quoi. Je préfère jouer comme ça. Après, libre à chacun, évidemment. Ouais, c'est bon. Alors, moi je prends 2 blessures. Et une pièce. Oui, ben. Enfin, et une gemme. Autant faire choisir l'adversaire. Ah. Non, c'est encore, c'est trop ça par contre. Alors là, il n'y a pas... Ah si, bah il y a de tout. Il y a des monstres, des objets, des enchantements. J'en ai marre de recevoir des... De te prendre des coups. Donc maintenant, elle a été bénie par les anges, c'est pourquoi elle permet de faire des sauts propulsés. T'as un espadon de sang. Et donc j'ai maintenant 5 ça boucliers. Tourne, hein. Ça glisse. Ça swipe. Ouais, la règle est plutôt bonne en coop. Oui, ça je suis complètement d'accord. Pour le début de tour. Et après, soigner, effectuer un repos, prenez 5, recevez 6. Une épée longue, ça met plus de trucs. Ah bah voilà, au début de votre tour, soignez 1. Allez, je vais le payer cher celui-là. Ouais, j'avoue. Mais je veux me soigner, hein, de la zut. Et puis après, si je le prends pas maintenant, c'est toi qui vas le prendre. Alors, bon, vu le prix, j'allais pas la prendre tout de suite. Hein. Pour la donc, j'ai plus que 6 maintenant d'attaque. Et là, j'ai toujours 3 boucliers. Alors, par contre, celui-là, je suis pas sûre de comprendre ici. Bah ça t'enlève un bouclier. J'ai un petit bouclier cassé. Donc, au lieu d'en avoir 3, j'en ai que 2. C'est ça. Donc, il faut vite te recouvrir cette carte-là. Ouais, il faut que je recouvre celle-là. En fait, de te régénérer, ça te coûte de l'armure, en fait. Entre guillemets, quoi. Ouais, mais si je la recouvre, je vais pas pouvoir l'utiliser c'est pour ça, soigner mes blessures. Assume, quoi. Ah, c'est pénible. Hein. Donc là, du coup, si je fais ça, je peux faire un repos. On considère que c'est pas comme la quête de tout à l'heure. Bah, ton action majeure, ce sera de prendre la carte. Et ton action mineure... C'est bon début de tour déjà, je prends une blessure. Bah, tu le fais pas 2 fois. Je prends un sou, voilà. Donc déjà c'est ça. Je vais me reposer. Donc ça c'est des fausses. En action mineure je vais faire ça. Vu que j'en ai 3, je récupère cette carte et du coup je gagne 1 d'épée. Et je gagne 3 et je te vole 1. Parce que je me repose. Tout ça, ça décale. Tu es vulnérable quand tu te soignes, c'est logique, ouais, j'avoue. Ah bah, voilà un dragon. Moi, je peux pas l'attaquer de toute façon. Je trouve ce playmat agréable à regarder, les illustrations ont l'air également très sympa. Oui, oui, oui. On est complètement d'accord, c'est bon. Blanc, vos blessures ne peuvent plus être soignées. Allez, non, mais moi, je vais pas taper sur ce dragon. Moi, je peux pas le taper de toute façon. J'ai une allergie au dragon. J'ai le nez qui coule en présence d'un dragon. Eh ben, c'est tout, il ira à la défausse, celui-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 2 pièces? Si je la t'appelle, je vais me prendre des blessures. Ah bah déjà au début de votre tour, vous soignez 1. Donc bah ça déjà je vais m'en servir. J'ai la femme araignée qui va mettre des blessures aussi.
Si je prends un repos, je prends 5 et là je vais avoir un bouclier supplémentaire. Et bah voilà, bah, je vais payer une gemme pour avoir le sac à dos. Un, 2, 3, 4. Donc là ça me fait 3 boucliers quand même. Quand j'effectuerai un repos, je prendrai 5. Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, alors, début de mon tour, je reprends une blessure. Je dépense 2 pour prendre l'épée longue. Je viens recouvrir mon espadon. Donc je perds les 3. Ah, du coup, tu prends plus de blessures à partir de maintenant au Donc début du tour. maintenant, j'ai... Alors, pardon. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien perdu. Et en bouclier, par contre, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis meilleur en défense qu'en attaque aujourd'hui. Bah, c'est bien aussi. Hein. Donc je décale. Le dragon blanc, il approche. Derrière, avec une paladine devant et un prêtre derrière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un sou? Je peux rien faire. Hein. Bah, avec un sou, tu peux combattre la paladine, ça fait 4 points de victoire. Ouais, mais t'as vu les blessures que je vais me prendre. Bah, repose-toi. Après, de toute façon, il faut que je me repose. Hein. Parce que si je me repose... J'ai oublié ma gemme, en effet. En début de tour. Moi aussi, j'en prends une en début de tour. Merci, Dolmor. Je vais prendre 3 et je vais t'en voler une. Tu vas te soigner une blessure. Et je vais prendre 1. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc je vais prendre 3. Je t'en vole une. Après avoir effectué un repos, prenez 1. J'en prends une. Après avoir effectué un repos, les autres joueurs soignent 1. Donc tu te soignes. Merci. Ça compte pas. T'as fait un repos là? Ouais. La paladine, elle part au cimetière du coup. La paladine, elle part au cimetière. Hop, allez-y. Vas-y. Ah, faut que je fasse tout en plus, hein. Ouais. Une intrigue. Alors, début de mon tour, je gagne une gemme. Et au début de mon tour, moi, je soigne 1. J'ai pas recouvert ce truc-là. C'est tellement dur de penser à tout à chaque fois. Je suis sûre qu'en regardant le replay, on va se rendre compte qu'on a oublié des trucs. Oui, je pense aussi. Ouais. Donc si vous regardez la vidéo YouTube et vous regardez ce passage, bon bah si on a fait des erreurs, oubliez de mettre un commentaire. Alors, vous pensez que c'est jouable à partir de quel âge? Bah écoute, c'est un peu comme tous les jeux, ça va dépendre de l'habitude de jeu des gamins. Hein. Si t'as un gamin qui a 11 ans et qui a l'habitude de jouer à plein de jeux, je vois pas pourquoi il pourrait pas jouer à ça déjà. Sur la boîte, c'est écrit quoi? 14, non? C'est pas écrit. C'est pas écrit? C'est une bonne question. Ça devrait apaiser les gros râleurs qui ont incendié MG sur la gestion de leur KS. Le petit 2 sur le dos des cartes, ça correspond à quoi? C'est parce que c'est que les cartes qui sont jouables à 2 joueurs. En fait, on a trié les cartes de chaque royaume à la mise en place et on a gardé que les cartes avec un 2, puisqu'on est 2 joueurs. Alors, je dépense 4. Déjà, un qui sert à booster, de 1, mon attaque. Un deuxième... Gemme au début? Oui. Ouais. Pour avoir encore une épée. Un deuxième pour avoir encore une épée. Ouais. 2 pour booster mon épée. Avec le multi-action, donc ça te fait 3 épées en plus. 3 épées, donc je suis de 5, je passe à 8, on est d'accord? Pourquoi tu prends à 8? Tu vas taper la capitaine? Je paye 3. Et je tape le capitaine, donc ça me coûte cher. Tu payes 4. 4, ouais, donc je paye tout. La capitaine. Juste pour faire ça. Oh, tu te ruines pour avoir ça. Ouais. Et en fait... Bah, j'espère qu'elle vaut le coup, hein. Donc là, j'ai gagné 1 parce que je... T'as tapé un démon. J'ai tapé un monstre. Et après avoir vaincu un monstre, prenez 1. Est-ce que ça compte tout de suite du coup? Oh oui, prends-le tout de suite. Je pense que la règle, ça marche pas. Je sais pas. Oh, mais non, encore un dragon. Alors, on va prendre une gemme déjà. 2, 4, 6, 8. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Est-ce que je fais comme toi? Alors, prendre 6 blessures. Bah, j'ai plus mon truc pour enterrer ma geisha, donc ça, c'est pas cool.
Parce que je l'ai pas enterré, je m'en suis pas servi. Au début de votre tour, soignez une blessure. Donc là, ça, je vais pouvoir m'en séparer. Ça, je peux m'en séparer. Hop, comme ça, j'en aurai plus que 9. Là. Voilà. Fais gaffe, t'as pris des jetons 5. Ah oui, j'en ai pris un. J'ai pris Non, t'en un as pris- deuxième 5. Ouais. Oui, pardon. Merci. Alors, les dragons, ça ferait 3 blessures. Ça coûte cher, mais j'ai pas moyen. Puis il faudrait que j'aille me stuffer un petit peu plus pour aller le faire. Je crois que je vais aller taper le prêtre. Ça fait déjà 3 parce que... En la fait, pour paladine, c'est ranger le bien jeu, aussi. il suffit de retourner toutes les cartes et en fait, au dos, c'est écrit de quel type elles sont, donc c'est très facile à ranger en fait. 1, 2, 3. Je vais taper le prêtre. Parce que je peux et parce qu'il ne fait pas de dégâts. Le joueur à votre gauche soigne 2 blessures. Donc Oh. je soigne 2 blessures. Merci. De rien. Début de mon tour, je gagne une gemme. Et j'ai rien... Non, j'ai rien en plus. Normalement. Je me repose. Je gagne 3, je te balance. Oh non! Et du coup, la femme araignée, elle va au cimetière avec un coup de bombe. Chut, hop, plus d'araignée. De toute façon, je peux pas attaquer les dragons, moi, non. Dans tous les cas, je suis un petit peu. T'es un peu limité. Bah ouais. Bon, je gagne déjà un de parce que naissance, c'est le alors. début du tour. Au début de mon tour, je soigne 1. Ensuite, bon, est-ce que je vais quand même la taper cette paladine? Parce que je te fais encore soigner des blessures. Si je vais taper le dragon, j'ai pas envie de taper le dragon. Salut Galion, à bientôt. Là, je reçois 6. Les autres joueurs reçoivent une blessure quand je me serai reposée. Ça m'intéresse pas de faire une intrigue comme ça, alors qu'au début de mon tour, je peux soigner 1. Après ces dragons, tu reçois 3, ça vaut 11. Mais ça vaut 7, donc je vais me prendre des blessures. Et comme j'ai que 5 pièces... Ah bah si, je peux quand même aller payer celle-là là-bas. Après avoir vécu un monstre, prenez 1. Après avoir vaincu un monstre, prenez 1. Oh, le rat, il est cool, mais du coup, je pourrais plus me soigner. Là, j'aime bien me soigner en début de tour. Il me faudrait des objets plutôt que des enchantements. Ah, il y a Voilà. le rat là. Ah ouais, non, c'est méchant. Je tape la paladine. Parce que j'ai ce qu'il faut pour la taper. Par contre, je vais me prendre des blessures. Parce que elle tape à 5 et j'ai qu'un bouclier de 3. Il y a Moi, je moyen me soigne de de booster 3, les alors. boucliers ou pas? Attends. Mais attends, j'ai pas Tu fini. payes 1 là-bas. Si je paye 1 là-bas, Tu je vais augmentes de prendre 1. une blessure de moins. Donc c'est comme si j'avais 4 et 5. Donc je vais me prendre qu'une seule blessure en fait. Et toi, tu te soignes de 3. Tu l'as déjà fait? C'est fait. Et j'ai pas d'autre action de machin. T'as pas d'action Si. mineure possible? Normalement. On n'est pas loin de la fin Et de partie. attends, Quoi? ici j'ai une action mineure, je peux payer 1 pour avoir un bouclier supplémentaire. Ce que tu viens de faire. Donc si je me... Alors, je l'ai fait avec ça. s'il Ah, te tu voulais plaît, faire et en je peux le plus. faire avec Ouais, ça vas-y, aussi, hein. vas-y. Donc ça veut dire que je me prends pas la blessure qui est là. Voilà. Je préfère perdre des sous que de prendre des blessures. On est bon. Début de mon tour. Je prends un sou. J'aime bien les petits sous, moi. Pété de thunes. J'ai l'impression que c'est Joan of Arc qui leur a fait du tort. Il accumule les KS, ça doit être la folie en gestion. C'est quoi Joan of Arc? C'est quoi? C'est un autre jeu? Jeanne d'Arc. Oui, mais est-ce que c'est un autre jeu? Oui. Je pense pas que c'est Jeanne d'Arc qui leur ait fait du mal, tu vois. Ah, je sais pas. Il y a longtemps qu'elle fait plus de mal à personne. Je peux toujours pas attaquer les dragons, donc les choix sont assez limités. Ouais, puisque les dragons ils arrivent à la fin, oui. C'est moins drôle du coup. Oh, quand on va se taper les mythiques, ça va être horrible. T'imagines un truc à 13? On a 6 et 5. Comment veux-tu qu'on tape un truc à 13? Oh, je vais payer 4, mais ça coûte tellement cher. Ouais, hop, 4. Je prends du rat. En enchantement. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 en bouclier. Ouh. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et en attaque, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
J'équilibre. C'est bien, ça s'équilibre tout ça. Et là, j'ai gagné 2 gemmes. Parce qu'après avoir vaincu... Ah bah non, c'est pas du tout. Non, mais je booste la prochaine attaque en fait. C'est pour ça que je le fais. Voilà, c'est pour ça que je le fais. Très bien. À vous, mamie. Alors, début de tour, je gagne ça et je soigne ça. Ensuite, j'ai dit que j'allais pas taper ce dragon-là parce que j'ai pas envie de pouvoir me soigner. Là, recevoir 6, ça m'intéresse pas. Là, il y a 7 et 7. Alors, je suis à 6 et 3. Il y a moyen, si je dépense 2, pour aller le taper. Il va me rester 2 pour augmenter mon bouclier. Là, ça me ferait prendre que 2 blessures. Et ça fait 11, hein. Après, t'achètes Sauf que... Si t'achètes le conseiller. Après, je vais m'en prendre 3 et 2, donc je vais me reprendre une carte blessure. Mais ça fait 11. Le conseiller, quoi? En fait, le conseiller, c'est pas mal de l'avoir parce qu'après, tu pourras prendre une autre carte qui te fait prendre des blessures ou là, tu vas pouvoir l'ignorer. Oui, c'était comme j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai même pas eu le temps de l'utiliser que je l'ai déjà recouverte. Ah. Bah, repose-toi. Ouais, mais c'est pas cool, mais je veux pas me reposer, moi je veux me stuffer, mais y a rien pour se stuffer là. On va prendre des sous pour te booster. En te reposant. Ouais, mais ça va te soigner toi. Parce que si je paye le conseiller maintenant, je vais pas pouvoir aller taper ce qui arrive après, j'aurai plus de sous. Et si je te laisse, tu vas le prendre le conseiller là. Non. T'es sûr? Je sais pas. Allez, joue, On va avance. savoir ce que tu vas faire en plus. C'était pas ma première idée. Ma première idée, c'était d'aller taper sur le dragon. Donc, il me faut déjà 2 gemmes pour aller taper sur le dragon. Ensuite, il va falloir que je paye 1 ici pour avoir une épée. Ensuite, il faut que je paye 1 ici pour avoir un bouclier. Donc si j'ai 7, je peux le taper. Si j'ai 4, il va me mettre 3 dégâts, plus 3 dégâts. Je vais me reprendre une blessure, alors que je me suis embêtée à tout faire pour plus avoir de carte blessure. Ouais, je vais me reposer. Allez hop, terminé. Du coup, ça veut dire que je prends 3. Que je te vole 1. Mais je me soigne de 1. Que... ouais, je reprends 1 avec cet effet-là. Et du coup, j'ai perdu ma blessure, je peux attaquer des dragons. Et j'ai 9 pour après. Allez, c'est tout, tant pis. Je peux attaquer des dragons. Je le ferai au prochain. J'ai plus d'allergie aux dragons. Si la pioche de 4 à mettre sur la route est finie, on remélange la défausse. Non, non, non. Non, la partie est finie. Donc là, il reste quelques tours et puis c'est tout. Hein. Alors, je vais taper le dragon maintenant que j'ai le droit. Fais-toi plaisir. Je vais payer... Tu vas taper lequel? Bah le premier, là, je peux pas me permettre de payer les autres. T'es sûr? Tu pourras plus jamais soigner tes blessures après. Je m'en fous. T'auras grave des points négatifs à la Ça fin. dépend. Parce que il a 8 points de vie, mais il attaque pas fort en fait. Non. Du coup, pour le défendre, je peux. Il faut juste que je paye. Bon, j'ai de quoi. Juste en payant 2, j'ai de quoi le tuer. Et en fait, ce qui est génial, moi, dans mon jeu, c'est que quand je prends une créa, un monstre, après avoir vaincu un monstre... Ah non, c'est un dragon, ça marche pas. Bon, ça fait quand même 11 points. Tu m'étonnes. Donc là, tu prends pas de dégâts du coup? Parce que t'as suffisamment. J'ai pas pris le gemme, hein, la gemme de départ. Là, t'as juste dépensé les 2 parce que tu peux payer 1 pour. Ouais, j'ai boosté mon attaque. Ouais. Très bien. C'est tout? C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On arrive à la fin. Alors, moi, j'en prends une au début. Gentiment, gentiment. Il reste encore 5-6 cartes, je crois. Je me soigne une blessure parce que c'est le début de mon tour. T'as beaucoup de sous, toi, maintenant. Oui. Donc je vais peut-être pouvoir aller taper du dragon aussi maintenant du coup, puisque moi j'avais bien envie d'aller taper celui-là. Donc déjà il faut que je dépense une gemme pour aller le taper parce que il va me coûter 1.
Ensuite, je vais me servir de cette action mineure là pour payer une gemme pour avoir une épée supplémentaire parce que j'en ai pas 7. Ensuite, je vais utiliser cette action mineure là pour avoir un bouclier supplémentaire et cette action mineure là pour avoir un bouclier supplémentaire. Donc ça me fait 5 boucliers. Donc comme il me tape à 7, je vais me prendre 2 blessures. Donc celui-là, je le tape. Tu veux dire que je suis en train de prendre 3 blessures là? Il vient là. Et tu prends 3 blessures et moi aussi. Parce que c'est tous les joueurs. Bah c'est moche. Donc 1, 2, 3. Et ben, je suis à 10. Bah j'étais à 9. Si j'en prends 3, j'en prends 2 en fait, et je jette tout le reste, on est d'accord? C'est ça, hein? Un quoi? J'étais à 9. Ouais. Si j'en prends 3, 10, ça 11, fait 12. une carte dégâts plus... Ouais, c'est ça. Et moi aussi. Donc tu prends une carte dégâts? Il me faut une carte blessure. Bah c'est toi qui pioches d'abord ou moi? Oui, c'est moi qui pioche d'abord. Vas-y, je te la lis et toi tu me liras la mienne. Somnambulisme. J'ai fait un rêve délirant, j'allais à... Oh, mais j'y suis. Vous ne pouvez utiliser l'attaque ou le bouclier de la carte du haut de votre pile. Aïe. Vas-y, lis la mienne, qu'on rigole. Cool. Balafre flatteuse. Vous avez vu la balafre sur son visage? Trop sexy. Un point de victoire? Oh, super, elle te Ah. fait rien du tout. C'est pas juste. C'est génial. Bah c'est toi, tu m'as dit, vas-y, je pioche en C'est premier. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc début de mon tour, je gagne ça, on refait ça. Ils disent, il y a une question sur le temps de partie. En fait, en jeu de base, sans aucune extension, C'est 20 minutes par joueur à peu près. c'est 20 minutes par joueur. Là, avec tout ce qu'on rajoute, c'est plus, et puis après, on prend notre temps. Ouais. Voilà. C'est à toi. Alors moi, je suis obligé de la montrer parce que j'aime beaucoup. Déjà, tu vas prendre une gemme parce que C'est c'est fait. le début de ton tour. Grand ancien, transférer 4. Non, mais arrête de faire ça. J'ai pas les moyens de le combattre. Bon, moi, je vais aller chercher, je vais te les transférer, moi, les blessures, tu vas voir. Hop, je dépense 1 pour le conseiller. Et ça y est, je peux activer enfin mon pouvoir où je vais être riche. Donc, après avoir vaincu un monstre, gagnez 1. Prenez 1. Je l'ai 1, 2, 3, 4 fois. Bon, c'est pas ouf, hein, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, tu prends 4 gemmes. Ouais. Cool. À toi. Donc, déjà, j'en prends une. Je soigne une blessure. Je ne peux pas utiliser l'épée ou le bouclier du haut de la carte de votre pile, machin. Salut Merlinois, merci pour le follow. On est d'accord que ça c'est bon. 1, 2, 3, 4. Du coup, ça annule pas ça. De quoi? Vous ne pouvez pas utiliser l'épée et le bouclier du haut de la carte, donc, mais ça annule pas ça puisque ça c'est un bouclier barré. Je Du l'utilise haut de pas votre pile techniquement. enchantement. Bah oui, mais Bah là oui. j'ai un bouclier. Bah c'est cassé. pas le même icône. Hein. C'est pas la même, donc on est d'accord que ça marche pas. Donc, les autres joueurs prennent 6. Et c'est pas juste si c'est les autres qui prennent 6. Ah ouais, mais moi ça me fait 11. Ah ouais, mais ça me fait 10. Comment veux-tu que j'arrive à 10? Transférer 4. Ça me coûterait trop cher. Non, ça me coûterait pas trop cher parce que ça me coûte 4. Plus 1. Donc je vais faire ça. Je vais te transférer mes blessures. Donc, je vais payer 4 pour cette carte-là. Le grand ancien. Et je paye 1 ici avec mon truc mineur pour avoir une épée en plus. Parce que sinon, j'ai pas de quoi lui taper dessus. Avec ton bouclier, t'encaisses tous les dégâts. Il me fait 2, mais j'ai un bouclier de 3, donc ça passe. Et tu me transfères des Donc, blessures. Il vient où? Et je te transfère 4. Donc tu perds ta carte. Donc je perds ma carte. Tu récupères 6. 6. Et toi, t'en prends 4. Et moi j'en prends 4. 1, 2, 3. Je vais prendre un jeton de -1, 4. Début de mon tour, je gagne un sou. On décale. Oh, on a eu un follow, j'ai pas vu. Ouais, De Merlinois 1. Je paye 2 pour le pirate. Du coup, je prends 2.
Donc il a remboursé. Je vole 1 J'ai plus rien. à un autre joueur et je gagne 1, 2, 3, 4 sous. Ah, c'est pas mal ça à chaque fois. Hein. Bah ouais, mais là ça devient des très grosses bêtes, donc ça devient compliqué quoi. Ouh, bah là il y a du mythique qui arrive. Là, on est mal. Attention, lequel débarque? Le gros, L'Antéchrist, carrément. qui fait 13. 13. 20 points de victoire. Qui va oser y aller? Qui va oser y aller? La suite. Alors, si c'est le début de mon tour, déjà, je gagne 1 et je me soigne de 1. Ensuite, l'intrigue, elle m'intéresse pas. Et après, c'est que des dragons, des monstres, donc c'est tout pour moi pour avoir des objets. Donc je pourrais pas avoir plus de points en faisant ça. 11, 10, j'ai pas de quoi le taper et j'ai pas de quoi y aller en plus. Bah écoute, je crois que je vais me reposer. Hein. Parce que, oh quoique, si je prends un conseiller... Je peux prendre le conseiller. Allez, je vais prendre le conseiller. Hop. Ça fait 1 et 1, donc il me fait rien. Et puis je pourrais l'enterrer plus tard si jamais je veux ignorer une capacité pendant le tour. Hop. C'est tout pour moi. Hop. Ça y est, on a fini la pioche aventure. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire du coup? Bah, je vais payer 3, je prends le chevalier noir. Déjà, je gagne 1. Je l'ai pas pris en fait. Ouais, tu gagnes 1. Bon, du coup, je paye que 2. D'accord. D'accord. Donc, hop. Chevalier noir. Donc. 2, 5, 1, donc 2. ça te fait rien. Attends. 1, 2, 3, 4. Oh, tu me files 2 blessures. Et tu prends 2 blessures. Bon, ça va, tu m'en as donné 4. Hein. Alors, si je veux... Ouais, d'accord. Merci J'allais dire, Mike je pourrais pour le ignorer follow, une bienvenue à capacité, mais toi. j'en N'hésite pas à mettre un ignorerais bien petit une autre. coucou dans le chat. Tu seras très bien vient accueilli là, à mon humble avis. Ça vient là, salut. C'est la fin de la game, donc Après pas longtemps. avoir appliqué une capacité nain, recevez non. 9, 20, 15, 13, 6, plus 1 par paire de, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour moi, ça ferait un 11. Un Ouais. 11 et un 13. Pfff, je suis à 6. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Alors déjà, c'est le début de mon tour. Donc je vais prendre un comme ça et me soigner de 1 comme ça. Du coup, je me tâte à prendre l'intrigue. Tu vois, parce que... ça me rapporte rien. Ça me rapporte rien à part un bouclier supplémentaire. Là, j'ai 6 et 6, mais je peux pas payer 2 gemmes, donc je peux même pas aller taper celui-là. Bah écoute, je crois que je vais me reposer et puis c'est tout. Hein. Je vais essayer d'avoir des sous pour le prochain truc. Donc déjà, j'en prends 3. Je t'en pique un. Toi, tu te soignes... Ah bah non, tu te soignes pas. Et je reprends un, puisque j'en ai une dans mes actions mineures. Donc c'est tout. J'aurai 6 pour le prochain tour, je verrai ce que je fais avec ça. À toi. Tu mets les pièces pour savoir ce que tu peux augmenter? Ouais. Ah, c'est pas mal. Donc déjà, c'est le début de ton tour, tu prends une gemme. Oui, maman. Donc là, on est d'accord, c'est par paire. Hein. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 paires. La première, elle compte, hein. Bah non. La première, elle compte pas? Bah non. Pourquoi elle compte pas? Parce que c'est pas des... Enfin... C'est pas objet et enchantement? Y a pas le... Bah si, il y a le symbole. Bah, Hein. il est grisé, donc je sais pas. Bon, on va le compter du coup. Bon, ça fait combien du coup? 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc 5, ça fait 11, d'accord? Ouais, comme la mienne. 11, 11. Donc en fait, en puissance, multi-action, là ça me coûterait ça. Multi-action, je peux le faire autant de fois que je veux. Oui, alors, pour expliquer Sauf ce pour que je tes fais. actions à toi. Hein. Si j'ai pas peur de prendre des dégâts, ça me coûte tout ça. Alors là, vous voyez pas bien, mais là, il y en a T'as 2, bien empilé. Hein. 4, 6, 8, 10. Ça me coûterait 10 gemmes, plus 4 pour attaquer la bête que je n'ai pas, en fait. Du coup, je peux même... Oh oui, pardon, je me suis reposée et j'ai pas défaussé cette Ah, donc carte. je pourrais le faire. Bah, je pourrais tuer la bête, mais je me prendrais... je me prendrais 3 dégâts. Pour tuer la bête qui rapporte 15 points. Merci Antoine d'avoir marqué ce petit détail. Qu'est-ce qu'il a dit Antoine? Bah je me suis reposée et j'avais pas défaussé la première carte. Oui, merci Antoine, en effet. D'avoir corrigé cette incorrection. Les dragons des fleuves, ça te ferait beaucoup trop plaisir si je le tuais. Pourquoi? Bah parce que... Ah oui, tu me donnerais 6 gemmes, c'est cool. Bon attends, je me fais... Non, ça me coûtait moins cher. C'est plus lucratif en vrai. Le dragon Sakura, j'ai rien à payer hormis 1. Sakura, il meurt. Voilà. Hop. Ah puis ça fait 9. Après avoir appliqué une capacité nain, recevez non. Alors, est-ce que je suis plus avancée? J'ai toujours pas beaucoup de protection. Et j'ai toujours pas beaucoup... Alors 6, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là j'en ai 7. Et là j'ai toujours 1, 2, 3. Donc comme c'est le début de mon tour, je pioche 1 et je me soigne de 1. Ensuite, si je veux pouvoir aller leur taper dessus, lui, il faudrait que je paye ici plus 1. Et là que je paye 2 plus 1. Waouh, ça me coûte super cher pour aller le taper, lui. Bah tous en fait pour aller les taper, hein. J'ai pas les moyens Bah d'aller là les c'est les taper, plus gros sauf monstres si je qu'on me- va rencontrer, ou dragons. Alors mon action mineure, ça me fait une en plus. La multi-action, ça me fait une en plus. Et la multi-action, ça me fait une en plus. Et il me reste à peine de quoi... Donc là, je monte à 10. Si je dépense une action mineure ici et une action mineure là, ça me fait monter à 5 temporairement. Donc ça veut dire que je pourrais le taper. Je me prends 2 blessures. Et je peux faire un truc. Regarde, si je prends celle-là et que je dépense tout mon argent. Ah oui, mais non. Ah oui, bah tant pis, c'est pas grave. Je vais le faire quand même. Je gagne 6 là? Hop, ouais, tu gagnes 6. Sérieux? Ouais, sérieux. Moi, j'ai plus rien. Et moi, je prends 2 blessures. 1, 2. Donc là, je reviens à 3 et là, je reviens à 7. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. 3 et 7. M'en fous, moi, ça me fait quand même 11. Hein. Bah moi je vais fighter l'antéchrist. Je trouve les pions blessures pas top si on peut être tatillon. Mais écoute GameStef, tu fais ce que tu veux. Oui. Je t'en prie GameStef. Évidemment, tu as le droit d'avoir cet avis. Si je me fais la bête, c'est 15 points. Déjà, c'est le début de ton tour. Donc tu gagnes une gemme. Oui. Voilà. Et là j'ai fait un petit calcul. Si je veux défoncer l'antéchrist, il faut que je monte à 13 points d'attaque. Je suis à 6. Oui. Grâce à... alors je vais montrer ma partie. Là je peux payer ici 1 plus 1. Pour, donc en payant que 1, je booste de 1 une épée. Oui. Mais je peux le faire que 2 fois max Oui. avec mes actions mineures. Ici en payant 1 là et 1 là-bas, T'as 2 boucliers en plus. j'ai 2 boucliers pour 1. Donc en payant 4, j'ai plus 2 boucliers, plus 2 épées. Ça ne me fait qu'être à 8-8, sachant qu'il faudrait être à 13-13. Je peux faire le multi-action de la ville flottante, qui me propose en payant 2 de booster de plus 1 l'épée.
Ouais, d'accord, ok. Donc pour être à plus 13, il faudrait que je paye, en plus des premiers, Ouais, des donc 4, tu les as tous mis, donc c'est bon. je devais payer... Donc tu peux la taper. Attends, laisse-moi compter. Donc là, je suis à 4, et 4, 8, et re 4, 12, plus 2, 14. Donc 14 pour tuer l'antéchrist. Ouais. Qui me rapporterait 20 points. Et qui va te mettre 5 blessures. Et qui va mettre 5 blessures, ce qui fait que je reprendrai une carte dégâts. Donc t'aurais moins 10. Ou alors, je tape la bête, et ça me coûte beaucoup moins cher, parce qu'il faut que j'arrive à 11, donc je gagnerai ça. Et ça aussi. Et je gagne 15 points sans prendre de blessure. Si, il faudrait que je booste quand même. Il faut que je booste à 11 aussi. À 11, hein. Bah je peux pas, je vais quand même prendre des blessures. Mais je vais en prendre que 3. Ouais, donc tu te Je serai à prendras pas 9. de carte blessure là-bas. Ouais, mais sur les cartes blessures, il y a des points de victoire. Oh, ça va, y a pas grand-chose. Hein. Ouais, enfin, s'il y a 2 points, c'est déjà ça de prix. Hein. Oui, mais si tu te prends des blessures à plus 2 pour avoir moins 2, enfin, ça revient au même, quoi. Ouais. Ça sert à rien. Du coup, je vais payer 1 pour attaquer la bête. En dépensant tout ça. Et quand j'attaque une bête, je gagne 1, 2, 3, 4. Et tu prends quoi comme blessure? Bah, je suis monté qu'à 8. Donc j'en prends 3, c'est ce qui était prévu. 9, 10, 11, ouais, c'est ça. Bah écoute, même si je gagne une Donc gemme je au prends début 3. du Attends, tour- je finis mon tour. Je dois prendre la carte. Je dois pas prendre la carte blessure. Non, je dois pas prendre la carte blessure. Donc c'est à toi. Alors j'ai pris une gemme et je me suis soignée d'une blessure. Et j'ai absolument pas les moyens d'aller taper Antéchrist. l'antéchrist, j'ai pas de sous, j'ai pas d'argent. Donc je peux pas me stuffer tu vas te pour aller reposer, plus. alors. Donc je vais me reposer, puis c'est tout. Puis lui il va se faire défausser. T'as défaussé l'antéchrist. Est-ce que Non. c'est pas plus classe de défausser l'antéchrist? Si je me repose, je peux effectuer cette action-là et en prendre 5. Parce que si j'effectue celle-là, j'en prends 3, j'en vole une. Et j'en prends 1. Donc j'en aurai 5 quand même. Ouais, donc je vais plutôt faire celle-là, comme ça au moins je t'en vole une. Tiens. Donc j'en ai 3, je t'en vole une, et j'en reprends une avec mon Je viens de t'en action donner normale. une. Oui, oui, oui. Donc ça m'en fait 5 quand même. Hop, terminé. Waouh! Eh ben, messieurs, dames, quelle partie! Il s'est passé plein de choses, hein. Toi, t'as eu du somnambulisme, un lavage de cerveau. Moi, j'ai eu une allergie. Maintenant, j'ai une balafre flatteuse. Flatteuse, carrément. Alors, le calculation des points. Bah, il suffit d'additionner tous les points de gloire qu'on a. Hein. C'est ça. Plus, ici, t'en as dans les... Un dans le village aussi, en plus. Plus Il n'y a les pas un petits jetons qui récapitulatif sont là de tous les aussi. points dans la règle. Sérieux. Il n'y a pas de récap? 28, 29, 30, 31, 32, J'hallucine. 38, 39, 40, 41... Ah, victoire défaite. Vous gagnez si les points de vie de maître sont réduits à 0. Ah oui, non, c'est ça sur le COP, ça. 50... Ouais, bah de toute façon, on sait comment les compter, c'est pas la problématique. Hein, 51. mais... Moi j'ai 51. Alors, dis-moi comment t'as compté pour qu'on comprenne. Vas-y. Bah, j'ai compté tout cela. Ok. Donc j'ai ajouté tous les points qui étaient là. Là j'avais encore un point. Là ici j'avais un point par paire. Et là ici il y a un point pour les 5 gemmes. Très bien. Ça fait 51 en tout. On va compter de chez moi. Donc j'ai 15. D'accord. Plus 9. Alors 9 et 1, tu comptes plus 10. C'est plus facile. Bah vas-y, compte hein, si Ouais, tu veux. ça fait Fais-le à haute 25. voix si tu veux bien. 26, 27, 28, 29, 40, 45, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Moi, Plus les points là-bas. plus. Ah oui, Plus. je me suis pas mis mes mois aussi. Attends, recompte parce que t'as été trop vite. Pour toi, recompte pour toi. T'as dit que t'étais à 51 plus 3.
Tu l'avais compté ça? Non, je l'ai pas compté ça. Ah bah compte bien. J'ai fait 51. Donc je monte à 54. Mais ici, je me retire 6. Donc c'est pareil, t'as quand même gagné de toute façon. Même si tu retires toutes tes blessures, Je t'as voudrais quand bien même largement le gagné. score complet, parce que je suis désolé, Vas-y, mais... fais ton score complet. 15 plus 9, 24. 24 plus 3, 27. 27 plus 1, 28, 29. 40. 45. 48. 53. 56. 57, 58. 61. 62. 63, 64. Ouais, c'est ça. Je suis qu'à 48. 64 plus 3. 67. 67 plus 68. 69 moins 69 moins 19. Bah, ça Bah, compte tout pile. 50. Et toi, t'as combien? J'ai 48. J'ai gagné à 2 points, tu veux Ouais, dire? t'as gagné à 2 Waouh. points. Je pensais que t'aurais gagné à plus que ça. C'était tendu. En fait, j'ai bien fait de faire le choix de la bête, sinon j'aurais perdu. Ah, d'avoir les 15 points en plus? Ouais, Oui. et puis moi j'ai pas pu avoir les 20 de toute façon parce que j'avais pas assez de... Mais c'est fou, toute l'argent que t'as réussi à récolter à la fin, c'est incroyable. Je sais pas comment t'as fait pour en avoir autant. Eh ben dis donc, je suis à 3 victoires pour 2 défaites cette année. Bah bravo. Donc, c'était une partie de Enchanters. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu si c'était si vous étiez sur YouTube. Merci d'avoir regardé ce long replay. Les parties de Enchanters ne durent pas aussi longtemps, mais nous on vous explique. Voilà, hein, ne vous inquiétez pas sur les durées de partie. Nous on prend notre temps, tout va bien, on est détendu. Donc n'hésitez pas à À commenter. mixer les royaumes aussi. Hein. Ah oui, pour la partie, voilà, n'hésitez pas évidemment Carrément. à paramétrer la partie comme vous voulez. Il y a plein de règles pour jouer en version beaucoup plus courte. Oui. Nous, on n'a pas du tout réduit le temps de partie. Non, On l'a mis au taquet, au max. c'est ça. Donc imaginez bien que ça peut être 2 fois plus rapide une partie en réalité. Hein, c'est juste qu'on a pris notre temps. On a beaucoup discuté, pardon. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Like, Abonnez-vous, mettez les petits pouces, partagez, tout ça, tout ça. c'est ça, faites-vous plaisir, jouez beaucoup. Donnez-nous votre avis si vous possédez Enchanters ou si vous ne le possédez pas, bah pourquoi vous l'avez toujours pas? C'est incroyable après tout. Donc voilà, prenez soin de vous, jouez beaucoup. Et puis à bientôt. Salut à vous. Salut. Ciao, bye bye.